Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette année encore, la brasserie Molson O'Keeffe est heureuse de s'associer à Radio-Canada pour vous offrir le fameux bye-bye. Nous sommes fiers de pouvoir à nouveau partager avec vous ces moments privilégiés de réjouissance et de bonheur. Au nom de tous les employés de la brasserie Molson O'Keeffe, je vous souhaite un excellent spectacle, mais surtout une bonne et heureuse année 2023. Et n'oubliez pas, si vous prenez un verre, ne prenez pas le volant. 5, 4, 3, 2, Bonne année! Bonne année! Yeah! Bonne année et bienvenue au 70e épisode de Noël chez Isidore. 70, Simon? 70, oui, c'est autant d'épisodes que... On n'a pas checké avant. On n'a pas checké. C'est pas grave. On est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Tous autant qu'ils sont. Le temps des fêtes, ça inclut le jour de l'an. Ça l'inclut. Eh oui. Puis... Aussi, c'est parce qu'on peut pas dire Noël. Non, c'est vrai. C'est ça l'affaire. C'est vrai. Là, l'épisode sort à la fin de janvier. Ouais. Mais tu sais, on a eu quand même une grosse... On a eu un gros Noël. Oui, c'est ça. Fait que là, on a pris notre temps. Relax, ouais. Plusieurs essais-erreurs d'essayer d'enregistrer. Exact. Et là, des aléas. Aujourd'hui, on s'est dit, on va le faire. C'est là qu'on le fait. Puis là, fidèle à notre tradition, notre premier épisode de l'année, c'est l'écoute d'un bye-bye de v'là 30 ans. Oui. Et également, fidèle à notre tradition, lorsque c'est le moment du bye-bye, on a avec nous Valérie Guérilla. Eh oui. Bonne année, les garçons! Bonne année. Pas la touche. C'était tout ça? C'était pas la touche de Noël, Ouais. mais étant donné mon absence prolongée, on peut reconfigurer mon rôle, là, mon titre officiel. Your own personal laugh track. Je suis là pour assister et m'incliner devant votre génie. Puis rire de temps en temps. Voyons donc. Ben, oui. N'importe quoi. Puis aussi dire salut à Sophie qui Qui était supposée être là, Ouais, mais ça fait partie des aléas. exactement. Finalement, elle est en burn-out. Ouais, c'est- Sophie, elle travaille tellement fort. oui, là, elle c'est se comme- travaille. ouais. Ça n'a pas rapport. Puis elle a bien fait. Je pense Ouais. que ce bye-bye-là l'aurait peut-être achevé. Hey, là, ça aurait été dangereux. Ouf. Ça n'aurait pas contribué à sa journée de repos, là, c'est Non, sûr. Non, ça a été épuisant. Mais avant qu'on parle du bye-bye, juste savoir comment va comment a été votre fin des fêtes et début d'année? Bon, correct, là. Mais tu sais, nous autres, moi, toutes mes parties de Noël sont tombées à l'eau cette Ouais. année. Tout a été annulé un par un. Les tempêtes. Exact, tempête. Après ça, mon père a pogné la COVID, mon fils a pogné la grippe. Fait que c'est comme rien n'a marché. Puis après, finalement, c'est plutôt au jour de l'an qu'on a célébré des affaires. Fait que là, on a vu nos familles à ce moment-là. Puis c'était sympathique. Est-ce que tu as été déçu de ne pas célébrer en famille comme c'était prévu? Un peu sur le coup, mais après ça, finalement, on est bien correct. Là. On est bien chez soi, tout seul. Mais tu sais, c'est juste que, j'avais quand même un peu hâte de voir tout ce monde-là. Mais là, on les a tous revus après. Là, on est allé dans la famille Agab au jour de l'an, à North Atlee. On est allé, on a reçu ma mère, puis ma tante, puis ma soeur. Puis après ça, on a reçu mon père. Fait que là, c'est eux qui se sont déplacés en plus. Fait que là, c'était le fun. Puis là, voilà, c'est Puis ça. on a fait un podcast live. On a fait un aussi. podcast live, ça, c'était Wow. super le fun. Eh oui. T'étais là. J'étais Valérie là. était là dans le public en délire. Oui, oui. C'était une superbe expérience d'avoir accès aux référents vidéo aussi, puis de Ouais. sentir votre énergie, puis de partager en simultané l'écoute. Là, c'était vraiment super. Moi, Oui, ça a bien été, Ouais. c'était le fun. Ouais, je vous ça- invite à reconduire l'expérience rapido. Là. Ça a été un épisode éclair aussi. Oui, On juste a fait- une heure. Ouais. C'est très Ça rare vite. pour nous. Ouais. C'est le temps normal d'un podcast typique. Là, Ouais, mais ouais. pour ça nous, que c'est comme C'était très un digeste, c'était vraiment le mini-épisode. fun. Puis oui, Ouais. effectivement, tu sais, pour les habitués du show, peut-être que certaines personnes resteront sur leur faim en termes de Écoute, durée, mais On en avait donné assez de stock. Ben Ouais. oui. Ils peuvent aller écouter les deux longs métrages. Ouais. Les deux courts-métrages plutôt. Mhm. Eux autres, tu sais, puis dire, ça fait partie de l'expérience. Ouais. Faites ça, là. C'est sûrement son suicide de l'ONF, j'imagine. Oui, On peut oui, juste oui. y aller puis les checker. Fait que, Bientôt Noël et le Père Noël d'occasion. Père Noël d'occasion, là, ça a renouvelé mon amour pour les Franco-Ontariens, Ouais. Voilà. Ouais. qui battait déjà très fort. Là, mais... Pour les centres d'achat fermés d'Outaouais. Oui. Ouais, il y avait une belle nostalgie dans la lenteur Ouais, c'était de cool. ce film-là. C'est très beau. Ouais. Ça va être une belle soirée.
Ben, moi, j'ai été, par choix, en fait, solitaire pendant tout le temps des fêtes. Toi, tu dis, je choke tout. Je choke tout. T'as besoin du temps pour toi. J'ai besoin de temps pour moi, puis à ceux qui s'intéressent, moi, je choisis aussi là, de plus en plus de m'éloigner de ma famille, de ma vraie famille, dans le fond, de guillemets. Là, ma famille choisie, je ne veux que m'en rapprocher davantage. Mais c'est ça, je suis dans une phase de ma vie où j'essaie de m'éloigner de ma famille, puis je voulais pas être dans... Trop toxique. Ouais, pas mal. Sans faire de longues histoires. Alors, je réalise toutes sortes de choses. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai, mais là, j'avais pas envie de les côtoyer, de les confronter, parce que je suis dans ce processus-là. Je me suis dit, ça me tente pas non plus de me justifier à toutes les occasions du pourquoi j'ai pas envie d'y aller. Fait que j'ai menti à toutes ces belles personnes. Ben là, est-ce qu'ils savent, là, eux? Oui, en leur disant, je suis partie en Gaspésie, je suis partie chez mon ami Guillaume Dupuis, dans sa famille à lui, fait que je suis, tu sais, hors d'atteinte. Fait que ça, j'ai présenté ce mensonge-là comme l'excuse, la blanket excuse qui allait couvrir tout le temps des fêtes jusqu'au début. Bonne idée. Ben, je me suis octroyé cette permission-là, puis franchement, j'ai pris la bonne décision parce que c'était d'une douceur et d'une je sais pas comment le dire, là, d'une douceur, d'une tendresse incroyable. Genre, je me suis fait ce cadeau-là d'avoir aucun impératif, aucun rendez-vous, à part avec ceux que je voulais sincèrement avoir. Et c'était chef's kiss. Ah, ben écoute, on le recommande à tous. Oui, j'ai passé mon petit Noël avec Sophie, d'ailleurs. On était en tête à tête. Vous avez fait un marathon de... On a fait un marathon, mais c'était complètement imprévu. On écoutait Bridget Jones. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Puis je me rappelle plus pourquoi on a eu ce flash-là. On s'est regardé, l'air un peu comme coupable. On le fait dessus. Puis on a fait OK. Fait que j'avais fait une bonne bouffe. Puis c'est ça, on s'est assis devant la télé. Puis il me semble qu'il y a du Noël. Il y a du Noël, mais c'est un film de Noël, en fait, on s'en est rendu compte. Puis là, on a fini le premier, puis tu sais, il neigeait dehors, puis on était bien, parce qu'on écoutait le deuxième, en sachant très bien que ça allait être un train wreck. On a fait OK. On a traversé le deuxième, qui était effectivement une horreur sans nom. Puis on a dit, ben Chris, on va faire le tour du chapeau. Fait qu'on écoutait le troisième aussi. Puis c'est ça, comme je vous ai dit, je suis pas capable de me rappeler la raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, puis on l'a fait. Des fois, pas besoin de raison. Non, des fois, la raison, c'est juste on veut être ensemble. S'il y a bien un endroit où tu n'as pas besoin de nous expliquer ça, c'est ici. C'est visionnement pour rien, entre guillemets. Écoute. Ouais. Moi, je suis allé dans ma famille le 24. Honnêtement, au début, j'étais comme... ça va être rough. Est-ce que, tu sais, on n'a pas eu de Noël dans 2-3 ans? Oui, c'est ça. Puis j'étais comme, il me semble que je suis bien chez nous, j'ai besoin de relaxer, mais... Je me suis dit, non, ça fait longtemps. Surtout, je veux voir ma mère. J'ai le goût de la prendre dans mes bras. Fait que comme Michel Rivard. Oui. Je voudrais voir ma mère. Pour la prendre dans mes bras. Danser avec elle. Puis là, je suis allé, puis j'ai aucunement regretté. C'était le fun. Et j'étais surpris. Il n'y a eu aucune conversation qui pouvait déraper. Dans le sens, c'est pas parler de politique, pas parler de... Est-ce que d'habitude, c'est quelque chose qui arrive ça pourrait arriver, mais ça dérape rarement beaucoup. Là, on est un peu du même côté, mais pas tant. Oui, le fossé générationnel. Exactement. Mais là, c'est ça, il n'y a rien eu. À part, ils ont parlé de chasse, puis moi, je connais pas ça, mais eux, il y a beaucoup des membres de ma famille de ce côté-là qui sont... Trip chasse, puis c'était bien correct. Là. C'est pas comme si ça me gossait. Non, c'est l'occasion d'en apprendre. Non, j'aurais adoré participer à cette conversation-là. C'est ça. Puis sinon, je voulais voir mon père pour le jour de l'an, puis finalement, ça me tentait pas de voyager encore, puis d'aller là. Fait que je les ai invités, mon père et sa blonde, ici, à manger. Et ceux qui me connaissent pas, je veux dire que c'est très rare que j'invite de la famille à manger chez nous. C'est un événement. Fait que c'était comme un événement. J'étais un peu nerveux au début, mais finalement, écoute. Qu'est-ce que tu as cuisiné finalement? Parce que je me rappelle que tu nous as consulté à savoir qu'est-ce que cuisiné. J'ai fait réchauffer des affaires. J'ai fait une poignée. J'ai acheté une quiche. Brie. Pacane, je sais pas trop. Je me souviens plus. Pomme vomi. C'est ça, pomme brie vomi. J'osais pas le dire. Pomme vomi. Il y a ça, des patates pilées, puis des saucisses enrobées de... Miam. Délice. Moi, je veux ça. Ah oui, c'est clair. Je veux ça maintenant. Ah, j'ai faim. Ah ouais, on fait ça, on arrête.
Ben, On arrête, on se fait des saucisses enrobées, on revient. C'est ça, on fait une pause, on va manger tout ça, puis après, on va parler du Bye Bye 92. Ouf. Parce que... on est-tu obligé? Ah oui, Ah ouais, il le faut. on revient. Voilà, je vous remercie, mais je dois vous dire qu'à 23h02, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit que si la tendance du vote se maintient, il va y en avoir un bye-bye et un vrai à part ça. Amusez-vous bien. Bien, j'espère que vous avez apprécié ce repas. Oui, c'était vraiment bon. Hey, merci. Bon, hein? Merci. Je mangerai plus jamais, j'ai tellement mangé. Ben, c'est ça, on est plein. Là. Donc, on va parler du Bye Bye 1992. Ouf. On va le faire. On va le faire. Ouais, on va le faire. C'est de la tradition. Qui a été diffusé, évidemment, le 31 décembre à 11h à Radio-Canada en 92. Et ça met en vedette, on change l'équipe. Complètement. Gros Renouveau changement. complet. Du brassage. Oui, on brasse les cartes. On brasse les cartes. Ou on change de paquet. On brasse plutôt. la cage. Parce que Du là, statu quo. le cast de ce bye-bye-là, avec des gens qui, à l'époque, étaient un peu moins connus qu'aujourd'hui, Ouais. mais quand même, on Des en jeunes. connaissait quelques-uns. Mais bon, c'est Bernard Fortin, Diane Lavallée, Guylaine Tremblay, Guy Jodoin, Véronique Leflaguet, Luc Guérin et Stéphane Jacques. Ça, là, Ça, c'est random. ça c'était quelque Ça, chose. c'est très random. Et aussi, Stéphane Jacques, qui est comme le moins connu de la Ouais, gang, vraiment. quand on dit son nom, mais c'est lui qui jouait Franck Manceau dans Mémoire vive, Exact. et aussi que Suzon dans Une autre histoire. Ouais. Il jouait un prof de musique, me semble, en Virginie. Mais bon. Ça, C'est vrai, ça mon date. Dieu, wow. Le rôle de sa vie. Ouais. Et ce bye-bye-là est une conception de René Richard Cyr et Jacques L. Payette. Je connais pas. Et c'est écrit en collaboration avec Danny Turcotte, Dominique Lévesque, Pierre Huet, Michel Morin et Joanne Arsenault. Eh ben. Ah ouais. Une équipe du tonnerre. Et réalisé par Jacques L. Payette et script éditeur René Richard Cyr. Bon. Voilà le générique que je T'as vous ai bien mis la résumé. table. Exact. Oui. Ouais. Fait que là, ça, c'est live. C'est live. C'est Devant live. le public. Comme les autres années d'avant. Faut dire à tout le monde d'ailleurs qu'on vient là, en temps réel d'en faire l'écoute. On En l'a fait mangeant. En ensemble. mangeant les saucisses. Oui. Ouais. Puis une chance qu'on était ensemble. Oui, oui, parce que ouais. tout seul, chacun chez soi, ça Non. aurait été tough. Là. On aurait été... C'est pas un très bon, spoiler alert, mais ouais. Mais aussi, ça a été mal reçu à l'époque. Fait que Ouais. moi, je m'attendais à ce que... Honnêtement, j'avais pas de souvenir de ça, à part que ça avait été mal reçu. Puis, en le regardant, je m'attendais à ce que ce soit pas bon, mais je pensais pas que ce serait si pire que ça. Tu sais, je me disais, tout le monde critique tout le temps le bye-bye. Puis... Oui, puis avec le recul historique, nous, on a un regard différent là-dessus. Ça va être Ouais. quand même un visionnement comme un peu nostalgique, mais pas du Finalement, tout. pas en tout. C'était Mais aussi- pénible. Mais aussi, ça donne que j'ai comme peu de souvenirs de ce qui se passait en 92, turns out. Ouais, hein? Comme À j'avais... 3, on n'avait On aucun n'avait jamais un référent référent. culturel. Fallait tout le Puis temps pourtant, googler. les autres années d'avant, on en avait. Oui, c'est ça. Cette 90, année-là, on était 91, comme je pas me là. rappelais de plein d'affaires. Tu sais, puis là, 92, rien. Mais c'est comme un peu ce que Jacques Parizeau disait. Tu sais, il y avait de la morosité, je pense, dans l'air. de la morosité, Il y avait- C'était peut-être parce peut-être. qu'il s'est pas passé grand-chose objectivement que tu sais, le Peut-être. bye-bye. En tout cas, toutes les références étaient surtout tu sais, politiques, assez pointues. Oui, ça a pris. Je pense que tu sais, tous les sketchs avant de se rendre au décompte, c'était pas mal juste du politique. Ou en tout cas, ça parlait par la bande de tout ça. Ouais. Des choses qui faisaient pas tant vibrer la corde sensible de nous trois, de la ben nôtre. non, Puis c'est aussi ça. des gens dans le public qui étaient Ça pas, avait l'air, ouais, Les sketchs tombaient un peu à plat parfois. ouais, souvent, en fait. Beaucoup d'accords de Charlottetown. Oui, c'était Ça, la c'était grosse Très affaire. présent. Le rapatriement de la Constitution. Ça commence avec quand on vous présente le cast parce ils font une soirée référendaire. Ouais. Puis ils sont chacun est dans un faux coin de pays, si on Ouais. veut.
qui est une section de la salle. Ouais. Puis là, déjà, on peut voir que la production a sorti le gros cash pour cette édition-là du Bye Bye parce que tous les gens dans la salle se font souvent distribuer des props, comme pour les inclure de façon participative dans les sketchs. Fait que là, dans cette ouverture-là, tout le monde représente son coin de pays. Fait que tous les gens de l'Ouest ont des chapeaux de cow-boy albertains. Vous voyez le genre. Là, référence à la tourtière quand ils sont dans votre Saguenay. Mais ça finit avec un caméo de Bernard de Rome. Oui, c'est vrai. Parce toujours que c'est appréciable. Le meilleur caméo des 2 caméos, je trouve. Oui, ça c'était bon. Parce que c'est Bernard Fortin qui anime cette soirée-là, référendaire, pseudo. Puis là, à chaque fois, c'est on revient à toi, Bernard. Puis à un moment donné, c'est Bernard de Rome. Fait que là, quelle bonne blague. Oui. On s'est fait prendre au jeu des Bernards. Moi, ça m'égaye toujours de voir Bernard de Oui, Rome. Je oui. le trouve follement séduisant. C'est vrai. Ça, j'ai pas entendu ça souvent, cette Moi, phrase-là. j'ai toujours eu un thing Non, pour pas vrai. Bernard de Pourtant, Rome. c'est quand même une affaire. Ah ouais? Ben oui. C'est un thing, là? Ouais. Il y a Those comme baby l'air. blue Y a-tu du eyes. fanfiction érotique de Bernard de Rome? Je sais pas si. Allez checker sur Tumblr. là. Il y a tout sur Mais Tumblr. oui, sûrement. Il doit y en avoir. Le premier sketch, après l'intro et le générique, c'est une parodie de La guerre des clans. Ça n'a pas trop rapport. Hein? Guerre des petits clans. Ouais. Mais je pense que, tu sais, vu que l'émission était populaire, ils ont fait une parodie de Ouais. ça, puis ça leur a donné l'occasion de juste name-dropper des affaires Plein de choses. Ouais. Ouais. qui se sont passées cette année-là, sans vraiment qu'il y ait de blagues, c'est juste... La blague, c'est le fait qu'on dit C'est ça. un recap Ouais, ouais. de Genre, tout ce qui s'est passé. Quel chaque est le réponse, sport ouais. préféré des Québécois? Puis là, aller magasiner aux États. C'est ouais. comme des jokes de même. Là. C'est juste chaque énumération et la joke. Ah ouais, nommer quelque chose qui fait dormir, la montagne du La Hollandais. montagne du Hollandais. Un discours speech de de Robert Robert Bourassa. C'était quoi la tête d'Éric Lindros? Le cerveau d'Éric Lindros? Ouais, le cerveau Je me souviens pas, c'était... Dans quelle catégorie il était, le Ouais. cerveau d'Éric Je sais Lindros? pas. En tout cas, on n'était pas contents. Là. Non. Parce qu'il y avait une joke de Donald Pilon En pizza? en pizza de McDonald's. Qui Ah, revient un peu plus loin. La ouais. pizza de McDo. Ouais, hey, ça, hein? Hey, ça. Ça, On là. aimerait ça y regoûter juste pour le fun. Là. Juste pour me convaincre que c'était pas c'est souvent. correct que ça reste dans le passé. ouais. Pizza congelée. C'est ça. Je peux quand même positivement, là, ce sketch-là, je suis juste satisfait de l'imitation de Luc Sonné par Oui. Guy Jodoin. Ouais, ouais. Mais Guy Jodoin était extrêmement investi toute Ouais. la soirée durant. Là. Puis il y avait il y a un jeu assez physique. Il faisait des pantomimes assez justes. Moi, j'étais quand même down. Là. Bravo, Guy. Ah, bravo. Après, bon, il y a tout le cast qui chante une parodie d'une chanson de collage. Hasta la vista. Ouais. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il chantait exactement, mais c'était Bye Bye, dans le Ouais. fond. Hey, 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 bye hey, bye. bye bye. Oh, 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 bye bye. Hey, ça, c'est bien trouvé. Bravo, René Richard. C'est le fort. Là. Mais c'était là. Il Il fallait l'a y juste penser. ramassé. C'est correct. Ouais. Après, on a une parodie de l'annonce sur le Canada. Ça, vous autres, je sais pas si ça vous dit de quoi, mais moi, ça me disait de quoi, parce que je l'ai passé souvent quand j'étais dans 2.org, dans les soirées, parce que ça me faisait beaucoup rire, cette annonce-là. C'était une petite fille anglophone qui chante le Canada en français avec une phrase en anglais à un moment donné. Puis là, c'était ça. C'était Diane Lavallée qui refait la chanson tout croche. Ouais. En riant. C'était pas super drôle, mais Je pense que juste passer l'original aurait été plus drôle. ouais, c'est ça. C'était un petit clin d'œil, mettons. Ouais, Au moins, ouais. c'était pas long. Non, c'était pas long. Puis ça amenait un sketch de Ménic. Oui, le coiffeur des vedettes. Très drôle, ça. Ça, j'ai ouais. pas catché le rapport de ça. C'est comme pourquoi Ménic qui coiffe Christophe Colomb, qu'est-ce que ça vient faire en 92? Je sais pas. Parce que l'équipe d'écriture était très, très frostée. Oui, mais y a-tu- avait, 92, je pense qu'il y a eu le film, 1492. Ah oui, c'était les 500 ans C'est ça. de Ils 14 ont parlé de Fait que là, c'est pour ça qu'il est Christophe là. Colomb. Christophe Colomb était dans l'air du temps. Ouais. Puis là, il se faisait couper les cheveux. En tout cas, C'était très fantasque, en fait. Dans l'écriture, on sentait, puis aussi les comédiens étaient tous des finissants de l'école de théâtre. Là. Il y avait un filon comme sous-jacent là, qui traversait tout le truc qui était très théâtral. Oui, là, oui. tu sais. ouais, c'était joué Fait que, gros. Puis, C'était joué gros, puis ils se sont permis toutes sortes de libertés. Ouais, comme Christophe Colomb qui parle comme un Italien de Saint-Léonard. ouais, Ouais, exact. exactement. Un peu le même accent que
Ménic, finalement. Ouais, Ménic aussi. Puis là, ben, c'était une occasion de faire plein de jokes sur les cheveux de toutes les vedettes. Ouais, la perruque de Normand Lester. Ouais. De Kathleen, évidemment. Le Kathleen, le come-over de Régent Tremblay. Exact. La perruque frisée de Denise Bombardier. Ouais. Des bonnes C'est blagues. ça, ouais. Ouais, vous voyez comment on est crampé. Oui, on a Ben, ri plus souvent. On va essayer de... Moi, je vais faire des efforts pour être positive. Là. Ouais, ben, il faut trouver des choses. Il faut. Ben, Et y en puis, je peux déjà dire qu'une des choses que j'ai observées dans ce bye-bye-là, c'est que au niveau du décor, de la scéno, puis des costumes, bravo. Ah, puis c'est à ce moment-là, en plus, que tu as dit ça. Oui, c'était à ce moment-là que j'ai réalisé, premièrement, d'un le point de vue... costume de Champlain, pas de Champlain, de Christophe Colomb. Le costume de Christophe Colomb, sans être une experte évidemment, avait, tu sais, je leur donnais des points pour l'acuité historique. Là. Tu sais, il y avait un haut de chose, puis tu sais, genre la chemise nouée, ça semblait être accurate parce qu'il y aurait pour ce qu'on en sait, c'est exactement ce qui est quand même très peu. Là. Ouais. Mais j'ai l'instinct qu'ils ont comme fait leur petite recherche. Tu sais, le costumier de Radio-Canada n'était pas fermé à l'époque. C'est vrai. Il y avait accès c'était à le bon tout temps. dans le temps. Puis aussi, props au personnage de Ménic qui portait de sublimes pantalons en laine vierge, des beaux plis, tu sais, qui sont absolument à la mode aujourd'hui. Alors, Puis les décors mouvants, ça c'était quand même cool. Ouais, Oui. Il y a beaucoup de décors qui pivotaient pour comme finalement se révéler. ouais, Ou qui simuler des sortaient scènes. mettons, de derrière un mur ou un décor qui s'approchait. Fait que ça permettait d'avoir quelque chose de très dynamique, tu sais, live dans un seul endroit. Fait que ça, c'était quand même bien réussi. Et là aussi, avec ce sketch-là, on commence beaucoup la section des blagues sur les cigarettes de contrebande. Oui, là, c'est ça. Là, il y a un long moment dédié à ça dans le bye-bye. Plusieurs sketchs. C'est ça, il y a ça. Puis après, on switch à Guylaine Tremblay en Marie-Carmen, qui fait Marché Noir, c'est ça? Exact. Parodie très habile de l'Aigle Ouais, Noir, ouais. qui focus vraiment sur le point central de cet enjeu-là de tension raciale. Puis de... Ouais. Les cigarettes sont moins chères quand tu les achètes, c'est raison. Ouais. On sentait qu'à l'époque, les Québécois n'avaient pas vraiment de recul sur, penses-tu? sur tous les enjeux. Ben, on est content qu'il y en ait gagné beaucoup aujourd'hui puis qu'ils soient capables de réfléchir à ces choses-là. On a fait du chemin. Pas tout le monde, mais... avec Ampleur. Il y en a. Mais à cette époque-là, non, c'est ça. Des jokes de les Indiens, puis de marché noir, puis de gens avec des plumes, puis de rire, tout ça. C'était drette là. C'était drette là, sous nos yeux. Il y a aussi c'est que Guylaine Tremblay s'allume une cigarette sur le stage. Oui, c'est vrai. C'est une autre époque aussi. Oui, c'est ça. Ouais, puis beaucoup de monde fumait dans la salle. T'as remarqué vrai? que c'était comme tout le temps plein de fumeurs dans le public. Ce qui créait une très belle atmosphère, qui découpait vraiment bien l'éclairage. On est content. Tu n'as pas besoin d'avoir une machine, machine à fumer en activité tout le temps. Machine à fumer organique. Juste besoin d'une coupe de paquets de Craven sur les tables, puis c'est parfait. Pas des gitanes c'est ça. endurables. Mais après, on a le gala des gaffeurs. Et là, on a appris des choses parce qu'on ne savait pas. On ne savait rien. Parce que ça commence, ils nous nomment des noms, puis à un moment donné, ils disent c'est Stéphane Jacques qui est sur le stage, un genre de Yves Corbeil, si on veut, qui présente les prix de la gaffe de l'année. Puis là, il énumère des gens, dont Diane Jules. Ouais. Qui est une actrice qui a joué dans Mémoire vive, qui jouait Rolly dans Mémoire vive, qui était aussi la servante dans Parler pour parler. Violette. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que c'était Violette. Elle était aussi maman de marionnette dans plein de temps. Exactement. Mais c'est ça, puis là, on était comme, bon, qu'est-ce qu'elle a fait, on ne sait pas. Puis là, finalement, dans le sketch, c'est elle qui gagne le prix. Fait que là, il faut se renseigner. Parce qu'on comprenait rien. Non. Puis là, finalement, c'était comme une affaire que il y a eu un référendum suite à l'accord de Charlottetown. Ouais. Puis là, elle a insulté les personnes âgées. Elle était dans le camp du non, qu'il ne fallait pas accepter cet accord-là. Puis là, elle disait, il va sûrement avoir une couple de vieux qui vont voter oui, des perdus. Puis là, après ça, il a fallu que Jacques Parizeau s'excuse pour Diane Jules. Mais parce qu'elle était associée au PQ, je pense qu'elle était de la politique active. Exact. Donc, c'est ça. Fait que là, il y a des vieux. Fait que là, tout ça, des vieux qui on se sont n'avait indignés. aucune notion Ouais, de ça. Jamais. On pouvait même pas traiter les vieux de vieux à cette époque-là. Ah non. En tout cas, à cette heure, on peut-tu?
Après, aussi, un autre sketch qu'il a fallu qu'on google qu'est-ce qui se passe, parce que c'est Jacques Parizeau et une certaine Diane Willemy. Oui. C'est comme le Roméo et Juliette, un peu. Là. Ouais. Ils se parlent en poème, là, mais... Une trace de l'héritage de ouais. l'école de théâtre. Là, vraiment. Exact. Ouais. Scène du balcon. Il parle en alexandrin. Ouais. Puis là, ils comptent même les pieds sur leurs doigts là, pour bien nous montrer ce sont des Alexandrins. C'était qui jouait Parizeau, je me souviens plus. C'était C'était Bernard Bernard. Fortin. Bernard, c'est ça. Ouais. Puis Heavy make-up sur sa face. Mais, ouais. Puis là, c'est ça. Ça non plus, on ne savait pas c'était quoi. Puis là, finalement, Diane Willemy, elle avait leaké une conversation téléphonique entre deux conseiller politique de Robert Bourassa à la presse qu'il avait publié intégralement. Il avait publié la transcription, puis il est encore là. Si vous cherchez ça sur Google, vous l'avez, la Vous n'êtes conversation. pas obligé, là. Mais... Puis là, c'est vraiment long, mais en gros, comme ils disent plein de secrets politiques sur le fait que Robert Bourassa, comme tout est déjà décidé, genre, puis tout ça. Puis là, ça l'a comme un peu mis dans la marde. Mais ça a fait l'affaire de Parizeau, évidemment. écoute, Voilà, fait que c'était ça toute l'affaire. Là. Fait que là, il venait comme la courtiser pour qu'il donne ses correspondances. ouais. Fait que là, il envoie une pile de lettres qui représentent ça. Puis là, c'est ça, la joke. Et pendant tout ce temps-là, on a des visages de marbre et on ne rit pas. On ne rit Non, pas, c'est puis ça. on comprend pas. Mais On c'est voit ça. pas. Mais même quand on comprend. mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que là, évidemment, on n'est pas le bon public, on se souvient de rien, mais même une fois qu'on l'a googlé puis qu'on le sait c'est quoi le contexte, c'est pas vraiment drôle non plus. Non. Puis ça tombe un peu à plat tout Tout le temps. tombe à plat, puis il faut comprendre pourquoi ça a chopé autant. C'était... Parce qu'on dirait que les sketchs, ils sont tous partis d'une idée qui pouvait être bonne, mais le que... traitement de l'idée. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ah, ça va être Jacques Parizeau qui va essayer de cruiser la fille. OK. Ouais. Fait que Là, là, on mettons. écrit des affaires, mais là, il n'y a rien de ça Il qui n'y est a bon. rien qui est bon. Puis souvent, dans le public, ça riait pas beaucoup. Non. Puis je pense que les comédiens sur scène le sentaient, ça, que ça marchait pas. Parce Ouais. que des fois, tu Ouais. voyais qu'ils en Tu les sentais mettaient pédaler. beaucoup. Là. Ils mettaient de l'énergie, puis ils parlaient plus fort, puis comme ils essayaient là, de comme, Ouais. faire ce qu'ils pouvaient pour que ça soit drôle. Puis ça fonctionnait pas. Tu sais. Comme, Je sais pas... Oh, excuse. Non, vas-y. Non, mais j'étais en train de réfléchir. Je pense qu'il y avait beaucoup de confusion dans au niveau des niveaux de jeu, justement. Là, il y avait comme une intention théâtrale, mais dans un contexte où les gens s'attendent à ce que ce soit un peu vaudevillien, slapstick plus. Les comédiens sont comme aux prises, en sandwich là-dedans. Ils sentent la réaction du public qui est pas là puis qui est très faible si elle existe, mais ils sont quand même prisonniers de leur texte puis Ben de la oui. mise en scène. C'est Fait ça. que, ils essayaient, c'était vraiment eux les victimes dans Ouais, tout ça. Là, ils essayaient de se débattre puis de satisfaire les gens puis de read the room, mais ils sont pris. En tout cas, il y avait quelque chose avec le niveau de jeu puis le... Ouais. Ouais. J'avais l'impression qu'il y a beaucoup de moments où ils s'attendaient à ce que le simple fait qu'il ait l'air ridicule puis qu'il exagère, ça allait provoquer des rires, puis finalement, ça en provoquait pas, fait qu'ils savaient comme plus quoi faire après. Comme le prochain sketch qui est Luc Guérin qui va full vaudeville en se crissant la face dans un pot de chips Ouais. de salsa. En tout cas, c'est parce qu'il joue le Claude Morin, Ouais. qui est un politicien. Autre affaire qu'on savait pas. C'est ça. Ça aussi, il fallait qu'on check. On a tout googlé. On a tout cherché. Ouais, Claude Morin qui était une taupe pour la GRC dans le Bloc québécois. Dans Début le de parti l'histoire dans le du PQ. Parti québécois C'est dans les ça. années 70. Puis là, c'est comme si... Ça a été leaké, cette info-là est sortie en C'est 92. ça. Puis là, ça a été la fin de sa carrière politique. Ouais, fait que là, c'est lui qui essaie de trouver un micro dans une salle. De réunion du ouais, PQ. c'est là. ça. Puis là, il sait pas où est le micro, mais il sait qu'il faut qu'il parle dedans. Fait que là, Ouais. il parle dans toutes sortes d'objets, juste tu sais, pour essayer de tomber dessus. Puis là, ça devient vraiment ridicule. Ah ouais, là, Il y a quelqu'un qui amène des chips et de la dip, puis là, Ouais. il se dit, c'est sûrement là que le micro est Là-dedans. caché. Fait que il empêche tous ses collègues de piger dedans. Ils sont comme, non, touche pas à ça, les chips sont pas bonnes. Puis finalement, il se crisse la face dedans, puis il s'étale de la dip pour commencer, puis après ça, il s'effoire la face dans Dans le le bol pot de de chips. chips pour être bien sûr que ça colle. Puis Ouais. c'est ça. Ce qui n'a pas rapport, en fait, avec ce qu'on ferait si on croyait qu'il y avait un micro dedans. Effectivement, Étienne, c'est complètement c'est gratuit. absurde. C'est vraiment juste, regardez-moi, j'ai plein de bouffe d'en face. Tu sais, c'était ça la joke. Ouais, c'était vrai. Puis là, c'est ça, c'est vraiment vaudeville, c'est vraiment slapstick. Puis ça, c'était comme vraiment, c'était détonnant, là. Tu sais, ça Ouais. n'avait aucun rapport, là. Il n'y a aucune continuité. Puis Non. il n'y a pas de punch non plus. non, pas vraiment. Ça Non, finit c'est à un ça. moment donné. C'est juste ça. C'est un peu ça. Tous les sketchs finissent à un moment donné.
Tu sais, il y a quelque chose dans l'art de faire des sketchs, surtout les émissions en sketch, que ça arrive souvent que la fin est un peu comme... Ils savent pas comment finir. Tu sais, ils ont une idée. Quand tu pars d'une idée, puis que t'as pas de punch, ou tu sais... Ouais, ce qui est drôle, c'est juste l'idée. C'est ça. Et là, tu sais pas quoi faire avec. Là, j'ai l'impression que quasiment tout ce bye-bye-là, c'est ça. T'sais. Ouais, à un point, tu disais que, puis ça, j'ai trouvé que c'était très juste, ça filait comme genre un bye-bye de Samedi de rire, une espèce d'émission de fin d'année secondaire. Ouais, rira bien. Je disais que c'était du une affaire de même, là. Ouais. Puis là, t'écoutes ça, puis c'est comme, ouais, OK. Ça devrait pas Ça être devrait le pas être bye-bye, non, la c'est grand-messe de fin d'année. Ça devrait être le B, là. Tu sais. Ouais. Celui que t'écoutes Qui joue à peut-être TVA, le 6-7 là. janvier, là, plus tard. Ouais. T'es pas dans l'empressement, là, Ou de savoir. c'est le... Comment ils appellent ça, là? À l'année prochaine. À l'année là. prochaine, oui, c'est ça. Mais en version costumée. Très Ça avait un drôle. peu ce ton-là, ouais. Ouais. Après, on a un sketch sur Lise Payette et sa présence Son dans les ubiquité. médias. Son omniprésence. C'est ça. L'ubiquité. On est aux entreprises Lise Payette. Il y a 2 secrétaires joués par Diane Lavallée et Guylaine Tremblay. Ils font des jokes sur la série Montréal Ville ouverte. Ah oui, que t'écoutes en ce Que je moment. suis en train d'écouter et ça n'était pas calculé. C'est merveilleux. Ouais, ils disent que c'est bien plate, puis à date, je dois dire que Ils effectivement, ont raison. c'est un peu. Tu plates pour vrai, je suis Ben, un peu déçue parce que la prémisse est cool. Maison close, ben, c'est- tenue par ouais. Denis Filiatro. C'est comme le traitement qui est un peu qui est un peu vieillot, puis mais en même temps, pour moi, ça me divertit quand même parce que là, c'est de voir qui joue là-dedans, comment qui joue. Il y a tellement de monde. C'est belle Pascal Bussière en courtisane des Ouais, années c'est 40. ça. C'est quand même Puis, nice. il y a aussi plein de personnages politiques joués par d'autres acteurs. Puis c'est ça, c'est que je suis aussi dans une passe où j'écoute plein de vieux téléromans historiques québécois. Donc, j'ai écouté la série Jean Duceppe, j'ai écouté la série sur Michel Chartrand et Simone Chartrand, j'ai écouté Duplessis avec Jean Lapointe. Tu sais, je me promène un peu là-dedans, puis c'est le fun de voir qu'il y a tout le temps les noms qui reviennent des autres. Ouais. Mais c'est pas le même acteur. Tu sais, j'aimerais quasiment que ça soit comme un Marvel U de l'histoire du Québec. Tu sais, mais c'est ça. Là où je suis rendu, tu sais, Michel Côté qui joue Pax Plante. Ouais. Ben, il est dans un bureau tout le temps. Il fait juste C'est dire... pas un homme de terrain tant que ça. Ben, là. pas... Non, c'est ça. Avec un nom de même, tu croirais que c'est pas un pousseux de crayon, mais ça a l'air que- C'est pas notre Elliot Ness, mettons. Ah, je pensais que c'était exactement ça, en fait. Mais écoutez, peut-être que le prochain épisode, je vais en parler puis je vais dire, hey, finalement ça a débloqué. C'est ça. C'est devenu full bon. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ils font référence à Montréal Ville ouverte, à Marilyn, Ouais. qui était aussi écrit par. Ah oui, une quotidienne de une femme de ménage qui devient mairesse de la ville de Montréal. Ouais. C'est ça, ça a rapport. Aussi, il reçoit un appel de Victor Lévy-Beaulieu, que c'est secrétaire en voie chier, ou je sais pas trop. Ouais, je suis un concurrent, je suppose, c'est juste ça. Ben, ouais, essentiellement, on s'entend que c'est Lise Payette qui gouverne et dirige toute la production culturelle du Québec ça. à cette époque-là. Puis, C'est ça. Maintenant, c'est est à la tête d'un Fabienne, empire. c'est Fabienne Larouche de il y a 30 ans. Exactement. C'est un peu notre Fabienne Larouche. Puis là, ça finit par une joke de elle remplace Ginette Renault. Ouais. Puis là, d'habitude, on la voit jamais, Lise Payette. C'est les secrétaires qui lui relaient les messages puis qui font l'intermédiaire entre elle puis les gens qui appellent. Puis là, tout à coup, quand c'est pour ça, elle défonce la porte comme en passant à travers. Avec un fat suit. Comme Avec une un ogresse fat suit. avec un fat suit. Ouais, puis une genre de demi-face supérieure en masque, vraiment weird. Ouais, au niveau du make-up, là, ça aussi, c'était une prouesse technique, mais ça donnait des résultats terrifiants, comme si justement tout le monde jouait dans à plein temps. Là. Ouais. À plein temps ou les aventures du baron de Munchausen. Oh mon Dieu, Terry Gilliam wishes, là, pour vrai. Là. Mais c'est ça, fait que ça donnait des faciès, tu sais, maquillées rapidement, mais avec des effets terrifiants, là, très, très caricaturaux. Ouais. Puis elle chante une belle tonne de Ginette. Exactement, en changeant toutes les paroles pour dire que c'est elle qui va être partout. Partout. Ensuite, on a le sketch
Je viens de voir c'est quoi le sketch sur l'exorciste de Julie Snyder. Ça, c'est un autre bel exemple là, de ce que je disais où on sent que Guylaine Tremblay, qui joue Julie Snyder, s'attendait à ce que ça réagisse juste par le fait qu'elle est vraiment comme folle. Puis elle fait une parodie de Julie Snyder bien énervée, attachée après un lit, puis que ça devait être drôle en soi. Ouais. Finalement, c'est pas drôle. On peut pas s'appuyer là-dessus. Puis elle a rien à dire, en fait. Son texte, c'est juste de dire des choses c'est moi. À la façon de Julie. T'sais. Avec des effets très modestes de pyrotechnie. Oui, les chandelles qui crachent du feu. Fait que ce qu'elle dit, c'est jamais drôle. C'est supposé être drôle parce qu'elle le dit d'une certaine façon. Mais là, ça fonctionne pas. Puis là, il y a 2 curés qui sont là, qui essaient de l'exorciser. Ouais. Avec des photos de d'autres animateurs, animatrices, dont Sonia Benezra, Michel Louvain. Puis là, c'est juste une occasion pour que Julie Snyder imite les gens qui sont sur les photos qu'elle se fait présenter. Puis elle l'a quand même pas pire à chaque fois, mais elle bascule dans la folie. En tout cas, on comprend pas la technique d'exorcisme exactement. Je pense pas que c'est vraiment entériné par le Vatican. Là, faudrait checker. J'ai pas l'impression. Mais je pense pas, non. Mais en gros, c'est un sketch sur genre 2 hommes de l'église qui disent à une femme, tu sais, très dynamique de se fermer à la gueule. Puis que si elle arrête pas, elle va devenir, oh my God, Suzanne Lapointe dans 30 ans. Ouais, quand elle sera ménopausée. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, il y a un beau fond de misogynie dans tout ça. Du shade à Suzanne Lapointe. Oui, qui est tout comme le temps. pourquoi? Elle n'a jamais Suzanne rien Lapointe. fait. Suzanne Lapointe est tellement elle est super fine. sympathique. C'est quoi le problème? Elle est juste énergique. Puis, en tout cas, de tout temps, les femmes qui prennent la place en général. Là, mais même pas si énergique que ça non plus. Elle est comme est très la straight person dans son émission. T'sais. C'est pas elle la folle dans l'émission, c'est bien plus Gilles, la tulipe. Ouais, ben c'est le faire-valoir de Gilles, c'est ça. Mais je sais pas, parce qu'elle est lumineuse, elle est ricaneuse. Ouais, elle rit fort. C'est à cause qu'elle C'est rit. juste parce qu'elle rit. Ben ouais. On peut même plus rire. On peut même plus rire. On se souvient de la mairesse quand elle a gagné puis qu'elle rit. Ah oui. Tout le monde était voyons donc. Elle là, elle sourit. Madame Sourire. Ouais. Donc là, elle donne bien d'argent aux policiers puis ça, c'était une autre affaire. Pourtant, on l'accuse du contraire constamment. Mais là, je voulais aussi dire que ce sketch-là finit avec une version de la légende de Jimmy avec la légende de Julie, je pense. C'est ça. Et c'est finalement ça qui l'apaise. C'est ça qui l'endort. Ah, c'est ça. Tu ne deviendras pas une légende. On va te casser, ma petite. La légende de Julie. Oublie ça, ça n'arrivera pas. Puis finalement, c'est arrivé pareil. Finalement, c'est arrivé pareil. Bravo, Julie. Bravo, Julie. Bravo d'être devenue Ben oui, d'être devenue... la femme d'affaires que t'es, I guess. I guess. Loud. Loud et qui fait des téléréalités. Exact. Du bullying. Sans toi, il n'y aurait pas eu... c'est ça, il n'y aurait pas eu de questions de société. Cette année, de quoi on aurait parlé? Il n'y aurait pas eu toutes les malaises dans son talk show aussi. Après, on a un sketch avec la reine, Lady Di et Jean Chrétien, que j'ai marqué dans mes notes que Jean Chrétien est joué par Guy Jodoin et que j'ai clocké out. J'écoutais, mais j'écoutais pas. C'était pas très drôle, là, ça. Là, c'était pas la prémisse, c'est que Lady Di a dit qu'elle a des problèmes dans son couple avec Charles, ça marche plus. Puis là, Jean Chrétien, il vient... for some reason, en tant qu'émissaire, les aider, puis en leur donnant des conseils matrimoniaux un peu stupides. Là, puis, comme... La règle des 3 P. Ouais. Pas de tatouinage. Pas de niaisage, puis pas de couraillage. C'est ça. Fait il administre ces conseils-là, sages, à la reine puis à la princesse de Galles. Puis c'est juste ça, la joke, tout I le long. don't think it hits home, really. Non. La joke, c'est « shut up ouais, ». La reine qui arrête pas d'envoyer chier Lady Di puis de se la fermer. Exact. Ouais. C'est juste ça. C'est très long. C'est pas très drôle. C'est dans un décor quand même intéressant. On a l'impression qu'on est à Buckingham, mais il y a des draps sur tous les meubles. Ça a l'air sale. Oui, il y a eu un incendie, exactement. Puis là, le palais de Buckingham a presque cramé. A cramé, en fait. Puis, peux-tu croire? Peux-tu croire? Même les royaux sont pas à l'abri de ça. Oui, c'est ça. J'espère qu'il y avait des bonnes assurances. Puis là, elle vient de mourir. Elle vient de mourir. Oui. Fait que c'est ça. Tout est dans tout. Oh, ouais, Dieu est pas... Dieu pas fou. 30 ans après, c'était bye-bye. Le que Chassé, il le savait. Dans 30 ans, elle va mourir. Il y a mais une pour prémonition. Ouais. Et après, on a un caméo de Sylvie Fréchette qui vient chanter une chanson... Brésil. Ouais.
Brésil, là, avec tout le costume qui vient avec, les paillettes et les danseurs et danseuses. L'Élise Paillette. Oui, puis c'est un clin d'œil à la juge brésilienne Exact. qui s'est trompée dans son pointage au jeu de Barcelone et qui lui a fait perdre sa médaille d'or. Ben, c'est ça. Moi, j'attendais d'avoir votre explication. Oui, parce c'était que ça. j'avais. C'était la seule oublié. chose que je savais. Moi aussi, je me rappelais de ce scandale. Je me souvenais vaguement qu'il y avait quelque chose avec une juge, mais je Mais c'était un problème, me semble, d'électronique, genre. Elle avait Ouais, pas c'était pesé genre- sur le bon piton, parce C'est que là, il y ça. avait des boutons, puis là, après, elle avait dit « Ah non, je me suis trompé, je voulais faire l'autre. » Puis là, trop tard. Puis Les là, à chiffres cause de- sont rentrés. Mais je pense qu'il avait redonné finalement par après. Ouais, la 16 médaille d'or. mois plus tard, elle s'est fait décerner la médaille d'or, mais au Québec, évidemment. Ouais, puis là, personne n'a vraiment vu ça. Puis... Non, mais je pense qu'il y avait eu comme une Ça avait cérémonie, comme- ouais, là, ouais, puis les Québécois mais- étaient derrière elle, parce que objectivement, c'est vrai que c'était une superbe performance Ouais. qu'elle avait offerte, puis elle était en gros deuil en plus pendant les Jeux olympiques. Là. Je sais pas qui venait de décéder, mais je pense que c'était genre sa mère ou whatever. Je sais là, pas. mais ouais, fait que... c'est Ouais. une- Puis là, à la fin, ben, on a la médaille d'or qui vient lui parler et qui est finalement le même déguisement que Donald Pilon qui se déguise en pizza, mais c'est une médaille d'or. Ouais, en ouais. pizza. C'est Stéphane Jacques quand il a dit Yves Les Tourneaux, mais je me Ouais. souviens pas c'est qui Yves Les Tourneaux. Moi non plus. Je sais pas non plus. Ça avait Ça- l'air d'un journaliste sportif de TVA. Sûrement, ouais, ça devait être ça. Voilà, mais ça, c'était cute quand même. C'était pas très drôle, mais... Non, mais ça Sylvie m'a fait Fréchette sourire avait à l'air, l'intérieur. elle avait l'air Tu sais, j'étais contente de le comme, faire. Exactement. Je pense que tout ce bye-bye-là peut trouver sa légitimité dans le fait que ça a un peu égayé Sylvie Fréchette. Tu sais. Ouais, on va lui donner ça. Ouais, moi, je pense que ça a le droit d'exister à cause de ça. voilà. Après, on arrive au le sketch avant le décompte, si on veut, parce que On n'est c'est, pas rendu encore. J'ai les Denise. J'ai les Denise, ouais. Puis ça, on se demandait dans quoi c'était. Tu l'as-tu recherché finalement? Non, j'ai Ou pas moi non plus? cherché, mais c'est Un genre Diane de- Lavallée et Luc Guérin qui sont Qui sont déjà... ils faisaient déjà ce sketch-là ensemble, mais je pense que c'était peut-être dans genre Samedi de rire ou une affaire de même. que ou Samedi PM. Samedi PM, un de ceux-là. Là. Ouais. Puis je sais plus. Mais Mais ouais, c'est ça. du stand-up hyper rythmé, là. Ils sont côte à côte. Puis, Ouais, ben, c'est c'est comme- Suzanne Lapointe. C'est- C'est pas Denise. Non, mais il s'appelle Gilles et Denise, Ah, ok, les ok, personnages. ouais. C'est des personnages fictifs, là, mais c'est juste pour représenter un peu un genre Tigus et Timous. Ouais. Qui se font des jokes, un qui est le straight man, puis l'autre qui fait le punch, puis là, après ça, Diane Lavallée a fait un petit roulement de tambour, puis un petit rim shot, après chaque joke. Puis ça, c'était effectivement assez efficace. Ouais, ça fouettait les gens dans la salle. Là. Ils étaient tous slouchy. Puis là, Ouais, puis là, tu les sentais se redresser un petit des peu. petites jokes faciles, de genre, c'est quoi la différence entre lui et lui? Haha, il n'y en a pas, c'était l'affaire. Puis là, on enchaîne bien vite, puis avec plein de référents rapides, tu sais. Fait C'est quoi la différence entre Dan Bigra et un fou? on prend la même sorte de camisole. C'est ce genre de Les blague. gars et les filles en 92. Ouais, c'est ça. Avez-vous remarqué la différence? Mais sont supposés, eux, la joke, c'est qu'ils font de l'humour d'antan. Ouais, Fait que ouais, ils sont c'est ça. supposés être anachroniques. puis de faire Pensez Claude Cress. Exactement, c'est ça. Claude Blanchard, puis tout ça. Fait que, voilà. Fait que là, ça fonctionne quand même assez bien. Ça met un peu de pep. Puis c'est des personnages que eux ont déjà interprétés souvent. Ça fonctionne bien. C'est Leur ça. chimie Les est gens là. les connaissaient. On sait c'est qui, c'est ça. Ouais. Puis là, il nous amène au décompte en offrant... Luc Guérin offre une montre à Diane Lavallée en lui disant « Je t'ai pas donné ton cadeau de Noël avec tout ça. » Puis là, il donne, puis là, elle regarde l'heure sur la montre. Puis là, il reste 10 secondes avant minuit, puis là, Ouais. le décompte commence. Mais en fait, elle commence, puis elle regarde, puis il étire un Il se peu tord, Ouais, là, il avec achète 2-3 ça. secondes de flottement. pour arriver au 10. Puis là, finalement, Puis là, voilà, bonne ouais, année. Gros décompte, et on a toute la foule qui se sont fait donner des confettis. Beaucoup de Fait que, confettis. il y en a en Il y a tabouret. en pitch, là, des chaudières. Je suis vraiment impressionnée qu'il n'y ait rien qui ait pogné en feu. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Tout le monde, c'est ça, des clopes allumées. Puis genre, Puis après ça, ils sont recouverts de confettis jusqu'à la fin. Oui, Là, ils en oui. ont une épaisse couche sur ses épaules, tout le monde. Ouais. oh, puis là, tout le monde se donne des becs de bonne année. C'est ça. On voit Michel Côté dans la salle. On est comme, Oui. Ah oui. Mais aussi, on a. Moi, c'est mon bout préféré Le de ce bon bye-bye. C'est toutes les vedettes de l'époque qui nous disent bonne année. Ouais. Chacun à leur petite façon. Et là, on a pris tous les noms en liste parce que, écoute, c'était tellement plate qu'il Ben fallait oui, pas faire quelque fallait chose. s'occuper. J'avoue que c'était un beau moment. C'était un salut, ça. Oui, oui. Donc, ça commence avec Jean Besseré. Là, ils sont pas nécessairement dans l'ordre, là, mais Jean Besseré, Nicole Leblanc, Vincent Bolduc, Suzanne Lévesque, Gaston Lheureux, Suzanne Lapointe et Gilles Latulippe, Jessica Barker, Bob Bourassa. Ben oui. Petit Bob. Ben oui, petit Bob. Jacques Parizeau, Guy Fournier, Suzanne Champagne,
Philippe Allou. Mais oui. Philippe Allou! Là, au moment où on dit c'est le seul noir de toute l'émission, il en arrive un deuxième juste après. Ben oui, Joe Beaucamp. Et Charles Bédard. Oui, c'est ça. Ensemble avec leur bébé. Il y a aussi Louisette Dussault qui est clairement sur le plateau de tournage de Marilyn, Ouais, avec ses cheveux. Monique Miller, il y a Raymond Bouchard avec son look. Moi, j'appelle ça le pic Raymond Bouchard. C'est l'espèce de mini Longueuil qui est mouillé, peigné par en arrière avec la moustache. Ouais, là. ouais. Il a l'air à sentir la cigarette. C'est son final form. Là. On a Jeannette Bertrand, on a André Robitaille, Rémi Girard, Michel Tremblay, le juge de la cour en direct. C'est pas son nom. Angèle Coutu, Gilbert Scott, Gisèle Schmick. Qui avait l'air d'être à plein temps. Oui, elle avait l'air d'une des prothèses qu'il portait. Il y a Marc Messier qui est là et qui dit « Hey, bonne année! » À ce jour, me fait frissonner de terreur. Hey, bonne année! Ouais, puis il y a comme un petit look de genre, hein, je vous ai bien eu, j'ai dit ça, puis comme, en fait, t'as rien dit. Fait que je sais pas c'est quoi la joke. Je pourrais jamais comprendre Marc Messier de ma vie. Ça va être le struggle d'une vie. Là, j'ai marqué la fille de droit de parole, puis je m'excuse parce qu'elle est beaucoup plus connue que ça. Oui, mais genre journaliste à RDI, exact. mais je me souviens pas de son nom. Moi non plus. Il y a Régent Tremblay, Sonia Benezra, un gars de sport. Ouais, quand il y en a un qu'on sait pas c'est qui. Les trucs de sport. On s'est pas dit que c'était Claude Mouton? Ben, moi, je dis ça, mais j'ai dit un nom en l'air, je sais même pas de quoi il a l'air. Dites-le, les gens n'ont jamais écouté ça. Ouais. C'est Claude Mouton, tout le monde. C'est Claude Mouton, OK. Écoute, poursuivez-nous. En fait, c'est peut-être un Claude Mouton mergé avec, comment il s'appelle? Ah, merde, j'avais le nom, puis là, je l'ai perdu, mais Marcel Aubu. Ça se peut. Maybe. Mais c'est un genre de personne, là. Il y a RBO, il y a Claude Charon, pas le propriétaire du journal, du magazine Séjour. Non. Et la semaine, mais... le journaliste et ancien politicien. Il y a Ding Dong, mais pas en personnage. Ouais. Puis là, Simon dit, hey, c'est la dernière fois qu'on avait vu Serge Thériault. Ça, c'est moi qui ai dit ça. J'aurais pas dit ça. Mais non, il sait très bien que c'est pas vrai. On a Ronald Corré. Oui, bravo de l'avoir identifié. Ce nom-là. François Pérusse avec un côte de cuir. Robert Guisculi. Claude Dubois qui est là comme une seconde. Bonne année! Ouais. Là, ça Aucune générosité, Claude Dubois. René Martel et sa fille. Simon Durivage, Normand Brathwaite et les Bleus Poudres. Yes. Donc, tous ces gens-là qui nous souhaitent tous bonne année. C'est merveilleux. J'avoue que c'était un beau moment. Ça m'a raccroché pour la suite. Là. Ouais. Ça nous met dans le temps là, de tous ces gens-là. Tous ceux qui étaient importants. Il y a 30 ans. C'était vraiment mieux quand c'était des vedettes, en fait, que c'était du monde genre les gens de Quaticook, vous souhaitez bonne année. Le monde normal, comme ils font aujourd'hui. On s'en fout du monde normal. Mais voilà, on est normaux, là. On regarde pas la TV pour voir d'autres mondes normaux. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça, là, les gens normaux là, qui nous souhaitent bonne année là, dans les bye-bye des dernières années, c'est parce que c'est le moment où personne ne regarde la télé. Ouais, c'est ça. Que tout le monde se dit bonne année. Fait que, tu sais, on s'en fout. Puis sûrement que ça coûte beaucoup moins cher. Que Jean Besseré. Mine de rien, tu sauves plein d'argent. Mais oui, c'est ça. Chaque personne qui t'a souhaité bonne année ont des cachets faramineux. Là, c'est ça. Ben, c'est le minimum idéal. Donc voilà. Ouais. 182,50. Mais là, le bye-bye n'est pas terminé. Oh non! Détrompez-vous, il reste une autre grosse demi-heure. Ouais. Oh, puis elle est grosse. Elle paraît plus long que le début. La plus grosse demi-heure du monde. Là. On a un sketch, une description de match de hockey féminin, où en tout cas, c'est comme si... Ils font comme si les Canadiens, maintenant, c'était juste des femmes. Juste des femmes, Où il y avait juste intégrer des femmes à l'équipe, puis là, les commentateurs rushent le commentateur masculin, parce qu'il y a un commentateur, une commentatrice féminine qui ressemble à Manon Réaume. C'est-tu elle ou c'est juste un clin d'œil? Je sais pas dit que c'est elle. On n'a bref, pas de nom. maintenant, l'équipe est mixte et le commentateur gars rush crissement à genre faire les accords nécessaires pour féminiser certains termes, puis là, il devient fou. Ouais, nos yeux. Parce qu'on l'empêche de dire des choses aussi. Parce que, mettons, s'il dit voilà qu'elle a tricoté, là, on lui reproche parce que là, c'est comme trop. C'est trop féminin. Il a balayé la rondelle. Là, on dit pas ça. C'est ça. Fait que là, il sait plus quoi dire. La rondelle lui a passé entre les jambes. Oh non. Je peux pas dire ça. Puis là, il est complètement fou. Puis là,
Puis là, finalement, entre les jambes, c'était correct. Puis là, après ça, finalement, ils reçoivent la capitaine des Canadiennes. Puis là, c'est une femme qui est très stéréotypée de femme qui est mère puis qui fait le ménage puis tout ça. Puis avec là, la commentatrice est déçue de voir qu'elle n'est pas plus féministe que ça, finalement. C'est ça la joke. Ah, c'était... Okay. Ouais, on assiste à la dystopie terrifiante de ce que ce serait s'il y avait des femmes qui jouent au hockey professionnel. C'est pas plus dur que passer à la balayeuse. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là, moi. Non. Non. Moi, non. Non. Je veux même pas vivre dans le monde présentement. Actuellement. Imaginer avec ça. Juste le monde qui a des joueurs de hockey, c'est déjà trop. Après, on a, c'est marqué Voyage de M. Doré en Russie. Ah oui, c'est parce que c'est Jean-Marc Chaput. Je sais pas si c'est vrai, mais M. Doré aurait peut-être... Il est sûrement allé en URSS pour vrai, en ex-URSS déjà rendu là, puis là, ils ont échangé des cadeaux avec des officiels, puis là, finalement, la joke... Il est allé voir Gorbatchev, puis il a fait « Salut, je suis le maire de Montréal! » C'est ça, puis là, peut-être qu'on pourrait faire des affaires, là, quelconques. On pourrait s'échanger. Fait que là, ils se donnent des cadeaux, puis là, ils reçoivent une bouteille de vodka, puis en échange, ils leur donnent Jean-Marc Chaput, le motivateur, pour essayer de remonter le moral des Russes. Puis là, c'est ça, là, on a tout le long monologue. Ouais, si on n'a aucune idée c'est qui Jean-Marc Chaput, c'est vraiment pas drôle. Et même quand on sait c'est qui... C'est bien réussi, mettons. L'imitation marche, c'est le genre d'affaire qu'il aurait dit. Mais c'est pas plus drôle pour autant. Non. Moi, je pense que je vais avoir besoin d'écouter ton vinyle, Simon, pour me faire une tête sur c'est qui Jean-Marc Chaput. Parce qu'en général, les motivateurs, ces charlatans, je ne les aime pas. Ben, c'est ça. Lui, il n'est pas particulièrement aimable non plus. Non, en commençant, il a l'air médiocre aussi. Il n'y a pas la prestance de Tony Robbins. Là. Non, c'est ça. Il est un peu cheap. C'est beaucoup ça, là, le genre. C'est grosse main. Fais juste comme penser positif, puis ça va être correct. T'sais. Comme t'es, fais-le, lève-toi, puis travaille, puis dis-toi que ça va marcher. Puis là, c'est beaucoup ça. Fait que des conseils comme qui donnent rien, finalement. Puis la pensée positive. Le bonheur, c'est un choix, guys. Exact. Puis là, ben, le gros catchphrase dans ce sketch-là, c'est pense positof, mon Petrov. Puis là, il répète ça 8 fois. Puis là, ben, je pense que j'étais comme pas complètement. Là, il parle de faire la file pour. Moi, j'étais complètement désassocié. Là. C'était long. J'étais au parc en face pendant ce temps-là. Parlant des associations, on continue avec il y a un sketch sur le Casino de Montréal. Très bon sketch. Fresh off the boat à 192 que ça a été inauguré. Ouais, c'est ça l'affaire. J'imagine. Puis là, c'est comme des porte-paroles. C'est genre, la joke, c'est qu'ils ont joué une loterie, puis leur prix, c'est d'avoir une job au casino. De devenir les ambassadeurs. Fait que là, ils deviennent ça. Puis là, c'est Guylaine Tremblay puis Guy Jodoin qui présentent des jeux de hasard fictifs que tu pourrais faire en allant au casino. Puis là, c'est toutes des jokes sur toutes sortes de niaiseries. Ouais, sur la politique provinciale. Qui a rapport avec la politique, Exact. C'est très élégant. Le décor, c'est juste un gros fond qui dit casino. Il faut que tu t'imagines. T'sais, non seulement, il nous en demande beaucoup. Là, là, il faut qu'on s'imagine toutes les props. Oui, parce que c'est écrit casino. Pointe dans le vide puis nous décrivent des choses. Là. Ça aussi, c'est un autre sketch qui tombe vraiment à plat, puis où on sent que les deux interprètes essayent vraiment beaucoup là, de mettre de l'énergie, puis de faire de la gestuelle, puis de taper du pied, puis de pointer fort, puis de parler avec un accent, puis finalement, c'est jamais drôle. Voilà. Demandez, tu sens qu'ils ont hâte que ça finisse. Ouais. Puis en plus, on est rendu tard dans la soirée. Là, fait que là, tout le monde doit être écœuré. Mais les gens sont un petit peu plus chauds qu'au début. Fait que peut-être qu'il y a certaines affaires qui passent. Je sais pas. Peut-être. J'ose croire qu'il y a plein de poudre dans les toilettes. Oui, c'est ça. Parmi toutes les confettis, il y a aussi de la coke. Des coke-fettis. C'est étonnamment uplifting ce que tu viens de dire. Vous savez, à travers tous les confettis, il y a de la coke. Il y a parfois de la coke. Wow. C'est beau. Oui. Après, on a un sketch sur la récupération. Parce que c'était nouveau, j'imagine. Ça a l'air, quoi, ça. C'est comme ça fait pas longtemps. Là, il y avait le bac vert et le bac bleu. Et là, ils font une chanson à répondre. Oui, sur là, comme un couple qui reçoit quelqu'un à souper puis qui explique comment ils font la récupération. Ce qui est un peu mélangeant, c'est qu'ils semblent donner des exemples de comment ils récupèrent, puis c'est juste d'utiliser leurs propres déchets pour faire d'autres choses chez eux. Mais ils ont quand même des bacs dans lesquels
ils mettent rien finalement parce qu'ils réutilisent tout. Ouais, ils font un mobile pour leur enfant avec les autres poulets du souper. Les patates pilées ils gardent pour calfeutrer les fenêtres. Ils se font Fait que un genre kit le avec des restant. bouchons. Ouais, Mais c'est ça. puis là, on sait pas trop. Le liège, il faut le garder pour le chalet. On va se faire un pédalo ou un quai. Ouais. OK, ouais. Des Fait que c'est ça. projectiles au Fait qu'on sent qu'on n'a pas encore créé des habitudes là, chez Non, les citoyens. vraiment Non, de recyclage. c'est comme un peu ridicule tout ça. C'est ça. Oui. Puis là, finalement, le gars qui vient peu de ramasser les résistance. bacs à la fin, qui sont vides anyway, qui dit que lui, de toute façon, il va juste crisser ça au dépotoir puis que ça n'existe pas vraiment, finalement, le recyclage. Ouais. C'est ça la joke. Comme c'est encore le cas pour nos bacs à recyclage aujourd'hui. Plus de 30 des affaires qu'on recycle sans cet enfouissement. Yes. Ben, il reste au moins un autre 60 quelques %. Ouais, mais ça, c'est le recyclage genre domestique. Là. C'est les Ouais. industries qui polluent. là. Exact. Québec Inc. Québec. Québec! Le Québec. C'est nous! C'est nous. Ça, c'est vrai. Ben. Nos bacs, Nos bacs, nos valeurs. nos plots, nos glorieux. Nos glorieux. Notre pâté Nos de pollueurs industriels. Wouh! Après, un sketch sur les enfants rois, I guess? Ouais, là, c'était ça l'affaire. Les enfants sont trop gâtés. Ouais. Des gens 92. Puis Guy Jourdouin qui joue un ado. Un genre d'ado blasé qui peut juste demander tout ce qu'il veut, puis les parents sont à genoux devant lui. Sinon, il peut se plaindre à quelque part, puis on met les parents en prison. Ouais, Puis là, tu ouais. comprends que l'amorce du sketch, c'est-à-dire le grand retour du père, c'était ça. C'était lui qui revenait de prison parce qu'il s'est fait envoyer là pendant 6 mois. C'est ça. Parce Puis là, qu'il a dit non à il a son dit non à fils. son fils. Hey, wow. Ça, c'est une bonne joke. C'était percutant, ça. Mais les jeunes, ça veut plus travailler. Non. C'est ça qui Non, arrive. non, depuis 30 ans. C'est ça. Ça a commencé là. Puis C'est là, ça. regarde aujourd'hui ce qu'on Ils ont en est. commencé à se ramollir dans les années 80. Ben moi, je dirais même gentil date ça. Là. À partir du moment où le service militaire était plus obligatoire, là, C'est là que ça it's finit. all downhill Il n'y a plus de from discipline. there. Il n'y a plus de discipline. À cette heure, ils savent pas. Ils se laissent pousser les Ils cheveux. ne connaissent plus la valeur du travail. Ben, c'est Exactement. ça. Puis en parlant de service militaire, le sketch d'après, Oh oui. c'est... oui. Ça, c'est les homosexuels qui sont acceptés dans l'armée. Oui, Oui, parce qu'en 92, ils sont progressistes. Ouais. Puis là, ben, ce qu'on nous montre pour célébrer ce progressisme, c'est Un défilé de mode. stéréotype Ouais, le aberrant guérin, d'homosexuels ouais, dans l'armée. ouais. Ouais, qui joue comme très efféminé, un peu à la genre le gars dans La Petite Vie, là, Michel Côté dans La Petite Vie, là, Ah qui ouais. fait un gay. Ouais. Jean-Loup, c'est genre ça, Ouais. mais dans l'armée. Puis là, ils désignent des nouveaux uniformes. Fait Ouais. que là, la grosse joke, c'est que les uniformes des gars sont très comme moulants et cropped up et plein de couleurs. Élaboré, beaucoup de travail, de réflexion dans le design. Ouais. Puis les femmes, ben, ils ont juste des grandes robes beige parce que ça l'inspire pas, parce que quand t'es gay, tu détestes les Ben femmes. oui, Ouais. c'est ça, là, c'est clair. Là. Puis t'arrêtes d'être créatif dès que ça touche pas C'est ça. S'il n'y a pas, aux hommes. S'il n'y a Pas pas un de- pénis à quelque part. pas intéressant. I don't see the point. Exact. Les pénis rule the world. Ouais, c'est vrai. C'est avec ça qu'on a bâti le Québec. À grand coup de pénis. Un grand coup de graine. C'est vrai qu'on a un passé agricole quand même. très Mais c'est vrai, Ouais, exactement. C'est ça. Après une longue journée, on peut les tremper dans de la bière. Oui, exactement. Fait que là, ça c'est très drôle. ce sketch. Saviez-vous que Kevin Parent est programmé au Lady Davidson à un pas j'ai de vu chez ça, moi? j'ai vu ça. Ah ouais? Oui. Ah ben, coudonc. J'aimerais ça être un petit oiseau puis pas payer une scène pour assister au spectacle, mais juste voir qui va y aller. Ah, il va- Puis ça ça va va être quoi la proportion de va être plein de gens gens. qui vont, de militants qui vont juste, je sais pas, grainer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a pense qu'il plein va- des militants qui Non. vont y aller. Ça va être juste plein de ses fans, puis ça va être comme si de rien n'était. Ça va Ouais. juste être déprimant à Exact. ce hein? Ouais. Ben, tu sais, pour le... Je veux dire, Kevin Parent a déjà rempli des plus grandes salles que... Ben Que le Lady Davidson? Non, c'est ça. Ça sera pas dur. Inco- là. Ça, là, ça inconcevable. n'arrivera pas. Puis là, ben, on arrive à la fin. Ah oui. Sylvie Fréchette qui arrive et qui nous dit « Hey, j'ai eu bien du fun. Elle nous rappelle donc pourquoi nous, on s'est tapé ça. C'est C'était vrai. pour ton Ouais. bonheur. Je m'excuse Sylvie. tout le monde Ouais. d'avoir su qu'il y aurait tout ça autour. Non, mais elle était candide puis souriante, puis j'étais comme, OK, c'est vrai. Ouais, elle était de bonne c'est humeur. correct, Sylvie. Ouais. Puis elle nous présente évidemment le cast qui salue la foule et aussi les danseurs et danseuses, Tous les Les intervenants. les musiciens sous la direction de Mégo. Mégo, Yes! Claude Mégo, Force le que mec. Mégo est là. Toujours partout. Mégo. Mm. Fait que c'est ça pour le Bye Bye 92. Hey, ouf. C'était drôle. On tourne la page, puis on n'en parle plus. Ouais. Ouais, hein. Mais après ça, on est allé voir les critiques là, de ça, puis finalement, tout le monde avait haï ça. Les critiques étaient vraiment Ah ouais. mauvaises. Puis c'est ça, on comprend pourquoi, là, c'était vraiment Ouais. pas drôle. Puis aussi, ben là, c'était comme la première fois depuis vraiment longtemps qu'il n'y avait pas Dominique Michel. Fait que là, déjà, c'était comme, Ah ok, ouais. dès qu'on la remplace, ça marche plus.
Oui, mais à la défense de tout le monde, là, c'est ça. Je pense qu'il y avait un gros sevrage là, qui est en cours. Puis que la nouveauté, c'est pas toujours. Non, c'est dur. attrayant. C'est dur de faire passer du C'est nouveau. un moment de tradition. C'est comme. Ben, c'est ça. Ouais. Il partait déjà un peu avec À moins moins de... Ouais, c'est ça. Moins de points pour eux autres en ayant tout un nouveau cast, mais là, c'est ça, j'espérais qu'avec tout le temps qui a passé, de l'écouter puis de me rendre compte que finalement, c'est pas si pire, c'est juste que le cast, tu les connais pas. Mais finalement, non, c'est ça. Non, c'était pas super. Ben, c'est heureux de se rendre compte qu'il y a une certaine filiation avec nos ancêtres. On continue à pas trouver ça bon. Être déçu. Ouais. Après année. Je trouve ça bien. Mais On c'est quand même s'inscrit triste pour tous ces comédiens-là qui ont fait vraiment le meilleur job qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Ouais. Là. C'est les textes. C'était le pas de leur problème. faute si c'était pas consolidé. C'était une production qui était c'est ça, qui manquait de liant. Puis c'est définitivement pas de la faute de tout le monde. Diane Lavallée, en entrevue, quelques jours après, je pense que c'était à Radio-Canada, justement, à la première chaîne, à l'époque, était presque en larmes là, quand elle parlait de sa réaction à la lecture des journaux, qui était vraiment pas tendre avec eux. Là. Fait que, tu sais, on vous aime quand même. Ben, c'est ça. Moi, je blâme pas eux autres. Ouais, de toute façon, ils ont tous eu des super carrières après ça. Là. Je vais pas brailler pour eux non plus. René Chassé, par contre, Oh! il s'est repris. Lui aussi a eu une très belle carrière. Oui, je pense que ça va. Je pense que ça va. Tout le monde est correct. Là. C'est juste le bye-bye. C'est juste la TV. Il fait du slip and slide là, dans Ah oui. chose. Là. C'est vrai, c'est Est-ce noir. que c'est beau, ce personnage-là? Ouais. Fait que, est-ce que on qu'on donne des notes? Est-ce que ça se positionne sur la charte? Ah oui. Moi, je vais donner 5 grignons, puis ça va être ça. Là. Tabarnak. Moi, j'en ai rien à chier là, de tout ça. Moi, j'ai pas peur, moi, des répercussions. Non, mais c'était super plate. Écoute, j'ai pas ri une seule fois. Là, puis même, tu sais, des fois... C'est vrai, en plus. On a vraiment pas ri. On a Même même entre pas nous, ri. même entre Ouais, nous, c'est des ça. fois, on rit du fait que c'est poche ou on trouve une joke à dire Ouais. pour comme s'entertainer. avait Puis rien là, on à était dire. morts les trois. Visionnement très On stérile. regardait ça, puis on n'avait plus d'énergie. Non. C'était vraiment mauvais. Moi, Ah ça non, m'a coûté. Fait que je m'attends à ce que je sois payé d'une quelconque façon. Genre, Ouais. j'aimerais ça être... Je Patreon. demande rétribution Patreon de de la part de mystérieux. l'équipe du Bye Bye 92. Ouais, moi, je vais aller avec 4 grignons. La raison pourquoi je donne pas 5, c'est à cause des messages dans le milieu de... Grâce à ça, c'est vrai, il y avait ça. de tous ces gens. Mais Ouais. le reste... Moi, ça n'a pas été assez pour enlever un grignon. Ben, je comprends. Écoute, je remets pas en doute Mais non, ton chacun ton notre rating. jugement. Exact, c'est comme Moi, ça. j'aime tellement ce bout-là que je vais tout le temps comme regarder ce bout-là. Je voudrais faire un montage de tous ces bouts-là. Ah, wow! Un Un long, super ça. cote de Ah toutes ouais, de les toutes. bonnes années. Ah ben là, je savais pas. Wow, bravo. Ça existe? Ah oui. Jesus. Ah, Tu il, me est dis sur, ça il- comme si il est sur la page là, de notre Instagram. Là. Mais- Wow. OK. Ils sont tous là. Ben, moi aussi, Saint-Grignon, là, pour les raisons que vous savez. Susmentionné. Ouais. Voilà. Ça part bien mal, notre année. Très mal. Mais j'étais vraiment contente de vous voir. Ben oui, ça, c'était ben le Je fun. par sentais votre exemple. présence, ça m'a accroché. Oui, on était présents. Ouais, on était là. On était là. On était tous Notre corps physiquement était devant tout le la temps télé. là. Ça, Des c'est fois, clair. j'errais, comme je Des dis, fois, hors de on mon n'était corps. pas là. Oui. On dissociait pas mal, mais C'était quand même ça. puis ça nous a permis de savoir que Diane Jules a fait des affaires. On a appris plein de choses sur 92. Une ça. petite révision Ouais. d'histoire. Des affaires qu'on avait oubliées. Ouais. C'est ça. Fait que, hey, Et voilà. Hey, bon, ben. Hey, bonne année tout le monde. bonne année! 2023 sera complètement noëlé. À ce ciel, lundi 1er janvier, on célèbre le Nouvel An. Avec Denis Côté, Monsieur Pointu, Jeanne d'Arc Charlevoix, la troupe Makina, Marie-Claude, la petite la sœur. petite sœur, Alain la Montagne, tout ça, c'est ciel. Souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une bonne et heureuse année à toute la population et plus spécialement aux membres des syndicats affiliés à la Fédération des syndicats du secteur aluminium, leurs conjoints et leurs enfants. J'espère que la nouvelle année qui s'amorce sera l'aube d'une réelle prise de conscience des différents intervenants du milieu et engendrera une énergie féconde à une meilleure concertation essentielle à la relance économique. Que la magie de Noël suscite en nous un désir ardent de bâtir une société où le droit au travail de chaque individu devienne la priorité.
Bonjour, ici Mario Grandmaison. À l'occasion de la nouvelle année, je vous dis merci en vous offrant une promotion de 4 nuits au prix de 3. Profitez de cette super promotion du 29 janvier au 2 février où l'ambiance, l'animation et la nourriture que vous aimez sont au rendez-vous. Venez vivre un forfait inoubliable à partir de seulement 204$ par personne plus taxes pour 4 nuits 12 repas comprenant une marche au flambeau, une fondue au chocolat, 4 spectacles dont Claude Desrochers, Daniel Fontaine, Jean-Guy Pichet avec la tournée du bonheur. Il y a un tout nouveau spectacle de variété avec les jumeaux et le fameux buffet dansant. Profitez de cette offre incroyable pour faire des heureux. Faites vite et réservez au 1-800-567-6700 et parlez-en à vos amis. De partout au Québec, les épiciers propriétaires IGA, leurs employés et les membres de leur famille sont heureux de partager vos traditions du temps des fêtes. À l'occasion de cette émission spéciale qui jette un regard amusé sur l'année qui prend fin, ils en profitent pour vous offrir leurs meilleurs vœux. Tous ensemble, ils vous souhaitent une bonne et heureuse année empreinte de santé et de prospérité. Quand il y a de la bière ici, quand il y a de la bière ici, quand il y a de la bière chez nous, c'est de la famille Oki. Il y a de la Oki ici, il y a de la Rallye ici, il y a de la Carlsberg ici, puis de la Carlsberg légère au goût. Dans la famille Oki, il y en a pour tous les goûts. Si vous prenez un petit verre de trop durant le temps des fêtes, souvenez-vous de ce numéro, 289-9111. Opération Nez Rouge est un service gratuit de voiturage pour les personnes qui ne sont pas en état de conduire leur véhicule. Offrez-vous un chauffeur privé du 15 au 25 décembre et les 30 et 31 décembre de 20h à 3h. La Régie d'assurance automobile du Québec, le groupe Desjardins Assurance Générale, les boutiques Souvenirs des Canadiens, CKMF, CJMS, CFGL, Chaume, le Journal de Montréal et CFTM, la Télévision de Montréal vous souhaitent de joyeuses fêtes. Police. Viens prendre la place. J'en ai pas autant que toi. Un petit de la gomme, des bonbons, quelque chose? Ben non. Ils peuvent pas te faire grand-chose. C'est pas si grave que ça. T'es pas un assassin? Non. Je perds mon permis puis j'ai un dossier criminel. C'est pas assez grave pour toi, ça? Qu'est-ce qu'on va faire? L'alcool au volant, c'est criminel. Point final. L'équipe de Gaston Brouillette remercie toute sa clientèle et vous annonce pour 94 la sortie d'une nouvelle fenêtre tout PVC et d'une porte en acier 2 pouces 1 quart. Gaston Brouillette profite de l'occasion pour vous souhaiter à chacun d'entre vous de joyeuses fêtes. Dans le cadre du Festival de Noël, les Galeries du Cap vous invitent au spectacle. Jeudi, Stage Band Junior de l'École secondaire Sainte-Ursule. Vendredi, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières. Samedi, le duo Béric et Dédé. Aussi, venez voir les ateliers des Petits Débrouillards. Dimanche, la chorale Sainte-Bernadette. N'oubliez pas le Père Noël. Les Galeries du Cap pour un temps des fêtes bien pensé. Pour un choix bien pensé, les Galeries du Cap. Et c'est le moment des cadeaux. Les cadeaux! Les cadeaux! Les cadeaux. Oh oui. Moi, on connaît bien les bye-bye. Oui. Bye-bye 83. Oui. Bye-bye 86. Bye-bye mon cowboy. C'est vrai. Il y a ça aussi. Mais l'émission Bye-bye, tu sais, il y a aussi Bye-bye 88. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a eu aussi après le Bye-bye 88? Il y a eu Salut 89. Hey, ça, ben là, oui. Très fort. Salut, il y a eu 3 saluts. 3 émissions qui s'appelaient Salut 88, 89, 90. Moi, j'ai regardé le 89. Ça a été diffusé le 1er janvier 1989 à minuit 5. Wow. C'est ça commençait tout de suite après le Bye-Bye. C'était une émission enregistrée au Château Frontenac. De la classe. Et là, j'ai trouvé un résumé dans le supplément télémagazine du Soleil du 31 décembre 88. Le seul cahier qui est bon, en fait. C'est ça. La référence en matière de salut. Et voici le petit texte. Le bye-bye passé. La fête continue cette année encore. Radio-Canada offre aux premières heures du Nouvel An l'occasion de danser en même temps que tous les invités réunis à la salle de bal du Château Frontenac. C'est Pierre Lalonde qui anime cette émission et qui a été pré-enregistrée au début de décembre. C'était pas live. Non, c'est ça.
Très dommage. Jeannot Bergeron, Mario Pelcha, le groupe Vocaz et l'orchestre Quaz et ses 18 musiciens dirigés par Pierre Lessard ont mis ensemble tout leur talent pour faire de la fête un succès. C'est un très jeune Mario Pelcha. Oui, tantôt, tu m'as montré le début. Là. Ouais. Il ne devait pas être très connu. Là. Non, il y avait encore le nez. Son nez est encore là. Le réalisateur Alain Desjardins a dirigé l'équipe de Radio-Canada de Québec pour la production de ce grand spécial qui pourra voir à 12h05 le 1er janvier la station Cité FM retransmettre simultanément cette émission qui pourra être captée en stéréophonie. Oh yes! Ah, shit! Ça, c'est promesse d'une expérience grandiose. Puis, je vais vous avouer, j'ai pas grand-chose à dire, mais je me suis dit, je vais m'en revenger, je vais mettre beaucoup d'extraits. Parfait. Donc, ça commence. On est déjà post-nouvel an parce que toute la foule dans la salle, les ballons sont déjà tombés, les confettis sont déjà pétés. Pas pétés, mais envoyés dans les airs. Et là, il y a un il y a un band, le Big Band, là, qui est sûrement l'ensemble Quaz, l'orchestre Quaz et ses 18 musiciens. C'était un moment très fertile pour les bands qui finissaient avec des Z. Tout ce qui est jazz, mais sans le J. Vocaz, Quaz. Et là, ça commence, puis ils sont en train de jouer le fameux In the Mood de Glenn Miller. Oui. Donc, celle-là. On nous présente les invités dans une infographie, une étoile bleutée où on les voit. Donc, Jeannot Bergeron, Mario Pelcha. Oui, il nous dit salut. Salut, 89. Après, il y a Pierre Lalonde qui arrive en étant le plus Pierre Lalonde qu'il le peut. Pique Pierre Lalonde. Ouais, j'ai un extrait de lui. On va entendre son petit rire. Bonne heureuse! Très naturel. Mesdames et messieurs, à travers tout le pays, je vais appeler que nous sommes à Québec au Château Frontenac dans la magnifique salle de bal et que ce soir, nous célébrons 89. On est très heureux, on est en forme, on est de bonne humeur. Parlez-nous de ça. Parlez-nous de ça. Il est tellement sincère, là. Ah ouais. Pierre Lalonde et ses vieilles boules. Oui. Ensuite, il nous explique que c'est live à la radio. Puis ça, il va le répéter souvent. Mais de quoi être fier, quand même. C'est ça. Mais ça devait être nouveau, j'imagine, dans ce temps-là, de faire ça. T'es live à la radio? Non, mais que c'est télé diffusé. Et la radio. Oui. Mais dans quel but il répétait sans cesse que c'était live à la radio? C'était pour que les téléspectateurs switchent vers plus l'écouter pour avoir l'ambiance. Parce qu'il n'arrête pas de dire, on vous a l'ambiance. Là, souvent, en stéréophonie. Souvent, tu avais un meilleur système de son que le son de la TV à cette époque-là, qui était cheap un peu. Fait que là, tu pouvais mettre les deux en même temps. Puis il n'y avait pas de problème de lag comme il y aurait aujourd'hui. Tout était vraiment instantané. C'est ça, exact. Merci, Étienne. C'est un plaisir. excellent supplément d'information. Il y avait l'heure JMP qui faisait ça. Exact, oui. Puis tu pouvais avoir des affaires pendant les pauses. Oui, c'est ça. Malade. Puis là, on enchaîne avec une toune et le groupe Vocaz qui fait des chouba de temps en temps. Et le public est rempli de gens riches et aisés qui dansent approximativement. C'était mon commentaire éditorial. Tu peux te permettre de faire ça quand t'es riche. Après, t'as le premier bloc pub. Je me suis dit, je vais parler des pubs dans Garoua. Il y a une pub, la fameuse pub de Molson te salue. On a l'extrait parce que je voulais qu'on vive. Est arrivé Yes. Le moment. de t'en aller. Brise la glace, c'est qu'il faut que tu le fasses. Mais ici t'auras toujours ta place. Molson te salue. T'aimes pas les choses faites à moitié. Oh non. Quelqu'un de fier, c'est ça qui plaît. Molson salue les vrais. Les vrais étaient salués. Puis les faux, eux, non. Déjà, on crée une opposition binaire à trancher. Moi, les autres. Mais est-ce qu'ils saluent les vrais 89? Salut 89, les vrais.
Après, on a une pub de Toyota Camry 89. C'est tout. Fun fact, j'ai chauffé longtemps un char. Une Toyota Camry 89. C'est bien hot, ça. Ben ouais. Bravo. Bravo. Très belle voiture. Tout est dans tout, Il y a le des bon Dieu, pas petites, fou. plaques de marqueterie en bois sur le dash. Ça, c'est hot, ça. Après, Pierre nous souhaite bonne et heureuse. Bonne et heureuse. Il dit ça souvent. Oui. Puis là, il reparle de la diffusion à la radio. Et il y a Christine Chartrand qui arrive, qui vient faire un medley de vieilles tunes. Et ensuite, Christine continue son medley de vieilles tunes. Puis après ça, elle continue encore. Parce que c'est très long. Il n'y a pas de durée recommandée pour un medley. Techniquement, tu peux en ajouter autant que tu veux. C'est un peu ça. C'est le loophole du medley. Ouais. C'est ça qui fait qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se sortir du medley. You know when you're getting in, you never know when you're getting out. Après, bon, il y a Jeannot Bergeron qui arrive et qui fait la chanson C'est si bon. Oui. Ça. Puis on apprend aussi qu'elle est enceinte. Et là, Pierre Lalonde demande c'est quand, c'est pour quand? Puis elle a dit mois de mai. Ouais. Mais là, c'est important, je le dis, parce que ça va revenir plus tard. OK. Ça va être à l'examen. Je retiens ça. Ouais. Après, bon, il y a Mario Pelcha qui vient faire une chanson de rock and roll. Attends, juste, je suis plus sûr. Mets donc l'extrait, puis on va voir c'est quoi. OK. Arrivez-vous avec une chanson de rock and roll. Les danseurs êtes-vous en forme? C'est avec une l'intro. chanson de rock and roll. En anglais, ça s'appelle Johnny B. Good. En français, je suppose, c'est Jean soit excellent. Jean soit excellent. Alors, on se prépare. Là. Mesdemoiselles, mesdames. Bien écrit, 1, tout 2, ça, 3. C'est Jean Bergeron qui crie. Mario Pelcha! Il arrive avec un veston en glitter argent. Fuck yeah, man! Une chemise noire avec son petit rock coq. and roll. Puis là, moi, j'ai fait le saut parce que quand il a commencé à chanter, il a chanté en français. Arrête! Fait que j'ai l'extrait de Là, Mario qui là chante en est-ce qu'il chante français. Jean soit excellent? Pas vraiment. C'est avec une fille qui me plaisait bien, mais j'ai dû la quitter sans penser à demain. Malgré son amour, elle ne comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Quand je la vois, elle ne fait que me répéter. Oh, go, go, Johnny, go, 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 Johnny, go, go. On se croirait dans un pop et rock. C'est vrai. Non, mais ça, j'avais complètement oublié l'existence de Pop C'est sur mon plex. Wow. 2 saisons. On va t'inviter pour l'épisode de Noël de Pop et Rock. Après, bon, on a un autre bloc pub. Là, on a 2 pubs de bœuf. Ah. Juste Une manger après du l'autre. bœuf. Mangez-en. Mais aussi une pub de Coors Light et de Coors avec les 2 pilons qui jouent au golf. Oh, oui, ça. Moi, ma force, c'est dans les coups de départ. Puis mon frère, lui, c'est dans les coups d'approche. C'est comme pour Coors. C'est comme pour Coors, c'est la même affaire. Puis Coors légère, elle, sa force, c'est la légèreté de son goût. Bon, c'est ben oui. Coors et Coors légère, 2 bières qui ont de la personnalité. Les frères Pilon, 2 golfeurs ben ordinaires. Hey, Pilon, parle pas de toi, hein? Hey, Pilon. Parle pas de toi. Ouais, la course légère, sa force, c'est la légèreté. Hein? C'est ça que. Quand t'as rien à dire, c'est une Les bière. coups d'approche. Ouais. C'était quoi qu'il dit dans la graine, la pomme et les pépins? C'est quoi, La là? queue. La queue, la pomme et les pépins. pépins. Là, c'est quoi, genre, tu le sais? Donc, Françoise, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Sinon, je te ferais pas l'amour. Chaque fois que j'entends sa crise de voix, ça me fait penser à cette phrase-là. Ah non, ça, c'est dans... C'est dans Les Chabotés. C'est dans les Chabotés, t'as raison, pardon. Je vais aller voir Rosaire. Après, bon, on a Pierre qui interviewe le président de Radio-Canada qui est assis dans la salle. Cool. Comme par hasard. Ouais, c'est ça. Puis là, il dit ça, c'est la table des VIP de la ville de Québec. C'est mon imitation de Pierre. À la longue. Fait que c'est ça. Puis après, il y a un medley du Big Band. C'est ça. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Et il y a Christine Chartrand, Jeannot Bergeron et Mario qui viennent faire un autre medley. Mais voici l'intro de Pierre Lalonde. OK. Ce soir, on célèbre à travers le monde entier.
on célèbre à Londres, on célèbre à New York, on célèbre à Paris et on célèbre à Québec, on célèbre au Canada entier. Et puis là, je vais vous demander tout le monde de bien vouloir chanter parce que Christine, Jeannot et Mario ont préparé des chansons que vous connaissez certainement. Chantez, chantez la nouvelle année 89. On chante Mario, Christine et Jeannot. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. On dirait qu'il rush. Ouais, je sais pas. On dirait que c'est pas écrit, ces textes. Ouais, c'est ça. Qui improvise. Qui est un peu chaud aussi, là, qui est sur le party. À Londres, à on Paris. sent à l'audio qu'il y a un sourire forcé, perpétuel, qui est de plus en plus lourd à porter. Alors, on doit garder cette position-là de la bouche pendant tout le discours. On a beaucoup de plaisir. Il doit être épuisé, là. Il y a des petits tics faciaux, là. Il fait juste animer. Il chante pas du tout du spécial. OK, il est juste surprenant. C'est vrai. Là, il y a un autre bloc de pubs, mais c'est les mêmes pubs qu'on a déjà vus. Après, il y a Pierre qui revient avec le fait que l'émission est live à la radio encore. Oui, c'est vrai, rappelons-le. Et là, Mario fait des tunes à saveur latine. Oh yes! Un petit extrait de... On fait un peu de spice. Pesame Mucho. Besame mucho. Si dans un autre pays ça peut dire embrasse-moi. Si, mettons. Je dis pas que c'est ça. Dimension de trémolo. Il y avait déjà son trémolo trademark. Bravo, Mario. Après, Pierre est assis, il est debout, mais à côté de la table où toutes les duchesses du carnaval sont assises. Il est assis debout à côté des duchesses? Non, il est debout, mais eux, ils sont assis. Sur le sol? Sur son dos? Sur le dos. Okay. Il est debout sur la table. Oui, il avait mort avec des factures. Les clémentines. Bon, OK. Toutes ces jokes-là. Toutes les jokes-là. C'est ça. Et là, il dit que c'est elles qui ont choisi les meilleures chansons de 1988 pour un medley des succès de 1988. Tel que choisi par les par les échantillonnage intéressant. Et le tout est chanté par Mario et Jeannot. Et là, j'ai des extraits pour ces chansons-là. Mm-hmm. Donc, on commence avec Incognito. Sans dire un mot. Une belle année. Ça commence bien. Incognito. C'est pas facile de te tourner le dos. On c'est a vrai aussi, que c'est pas facile. On a aussi Pourquoi c'est difficile de s'aimer. Qui est Marie-Denise Pelletier. Ah oui, ça. J'avais oublié que ça existait. Moi aussi. Wow. Elle a fait un petit peu rapide, je pense. Ouais. Mais c'est pour le party. Ben, c'est un medley aussi. C'est ça. Il faut garder le rythme. Après, on a Journée d'Amérique. Ben oui. Il fait froid, il est cassé, sans diplôme, sans papier. À côté le long d'un mur, il cherche un peu d'azur. Gros zoom sur la baisse. Après, on a Bye Bye, mon cowboy. C'est difficile de s'en aller. Trouver un autre pour me toucher. Bye bye, mon cowboy. Mario Pelcha se donne pendant ce temps-là. Oh, ouais. Vous ne voyez pas, là, mais il danse lascivement. Puis il fait des bye-bye. Ouais. Après, là, je ne les ai pas découpés parce que j'ai fait ça avant le show puis j'étais fatigué. Fait que il y a aussi Tourne la page et La machine à danser. Malade. Wow. 2 excellentes tunes. Oui, c'est tout ça rapport ensemble. Ouais. Après, on a un autre bloc pub, Le Bœuf, Molson Le Bœuf. Yes. Après, Christine Chartrand. Tous les groupes alimentaires. Oui, c'est ça. Les 3 groupes. Le Bœuf, Molson, Le Bœuf. Et voilà. Québec. C'est important. La charte de c'est ça. Les valeurs québécoises. Ouais. Christine Chartrand qui revient et qui fait Stormy Weather. Puis 2 autres tunes. Là. Stormy Weather. C'est ça. Et Pierre Lalonde qui dit encore Bonne et heureuse et la laisse chanter. Après, bon, il y a une intro bizarre pour le prochain numéro. Je me suis dit, je vais le laisser. Parfait, on aime ça bizarre. Ah oui, on est... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous savez, il y a un gars qui a pris un petit peu de champagne ce soir. Il est devenu un peu Don Juan.
Ah, oh. Il y a une fille qui a pris un peu de champagne également, là, qui est devenue femme fatale. Oups. On va partir des rumeurs. La première rumeur de l'année. Mesdames et messieurs, je pense que Mario Pelcha est dans l'amour. Mario, Christine, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce vrai? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Peut-être. Mario, Puis peut-être. Puis après ça, c'est Stormy Weather? Non. Non. C'est une autre tune? Ouais, c'est d'autres tunes. Fait que là, la rumeur, c'est que comme ces deux-là vont matcher. C'est ça qui fourré après. Pierre Lalonde, il a décidé ça. Eh ben. Surtout parce qu'il chante la chanson C'est si beau un homme. Ah, ouais. Je pense, mais je suis pas sûr parce que j'ai écouté rapidement puis elle disait souvent mon homme. Fait que je me suis dit c'est peut-être. C'est cette tune-là, sûrement. Ouais, j'étais pas très. C'est pas grave. Je suis pas très forcé là-dessus. Et là, bon, Pierre est rendu un peu chaud, d'après moi. C'est lui qui prend le champagne, finalement. Ouais, il redemande à Jeannot c'est pour quand le bébé? Puis là, elle dit octobre. Juste pour semer le chaos. Ouais. Elle avait répondu tantôt. Puis là, elle chante La vie en rose. C'est prononcé comme il faut. La vie en rose. Tu l'as dit comme Pelcha. Ouais, c'est ça. Je peux faire avoir par Mario. Et ça finit avec un trio. Christine, Jeannot et Mario. Parfait. Qui chantent. Et Pierre qui ne chante pas. Mais non, ça c'est quand même bizarre qu'on ne fasse même pas une seule. Non, c'est ça, aucune. Mais voici le mot de la fin de Pierre Lalonde. Bonne heureuse année! Salut 89! On vous aime beaucoup! Soyez prudents! Ah oui. Bye, merci! Soyez prudents! Et voilà. Moi, j'aime assez ça quand le monde me souhaite une quantité de quelque chose d'indécis. Genre. Ouais. Tu me souhaites beaucoup. Beaucoup. Beaucoup heureuse. Bonne et heureuse! Wow, bravo! C'était super. C'est mon cadeau. Merci, Simon. Un excellent cadeau. Merci, Simon. C'est tellement... Il n'y a pas grand-chose du jour de l'an. Non, mais c'est bon, un cadeau. Mais je suis content d'avoir ça. J'aimerais ça avoir les deux autres. Ah ouais. Faudrait. Ceux qui nous écoutent, là, trouvez ça sur des VHS. Trouvez-les. S'il vous plaît, oui. Salut 88 et Salut 90. Ça serait cool d'avoir les trois, effectivement. Honnête. Yes. Gagnon, trouve-moi Lambert au plus sacrant, puis envoie-moi là à Fribourg. Là, sans presse. Hein? Ben oui, bonne année. Hein? Bonne année. Ben moi, mon cadeau. J'ai décidé de commencer par quelque chose de pas trop noëlé, puisque c'est le début de l'année, tu sais, puis on va pas comme immédiatement, là, tout de suite, du gros vive le vent dans le tapis. Fait que je me suis dit, l'autre fois, pendant le live du 30 décembre, de la période floue, j'avais fait jouer des tunes de période floue. Puis il y en avait une là-dedans qui était particulièrement floue, qui s'appelait Incantation du cabaret Voltaire. Puis là, c'était juste weird. Puis fait que là, je me suis dit, je vais vous faire jouer toute l'entièreté de l'album D'où vient cette track, qui est en fait une compilation des disques du Crépuscule qui s'appelle Chantons Noël, Ghosts of Christmas Past, qui a été enregistré en 81. Et là, vous allez voir, c'est tout un trip. C'est vraiment très bizarre. Les disques du Crépuscule, déjà, c'est un label indépendant belge, fondé en 1980, qui est réputé pour être éclectique et cosmopolite. Puis, ils ont lancé, entre autres, plusieurs compilations, souvent avec comme leurs artistes qui avaient signé, dont celle-ci. Puis là, c'est mort, cette compagnie-là, autour de 2004, mais ça a été ressuscité en 2012 par un ancien employé à eux qui a obtenu la bénédiction des fondateurs. Puis là, ça a permis de lancer plusieurs rééditions de tout ça. Puis là, c'est tout sur Spotify maintenant, tout ça. Comme vous pouvez tout aller trouver, il y a plein d'affaires. Puis là, moi, j'ai beaucoup appris parce que je connaissais personne là-dedans. C'est pas tellement la scène post-punk belge de 80, là, comme pas une affaire que je connais. Mais t'es le seul, en tout cas. Oui, je sais que là, moi, j'ai pas rapport. Mais là, t'en connais plus que nous. Là, j'en connais plus là, maintenant, mais là, vous allez en connaître tout autant à la fin de mon cadeau. Le disque ouvre avec quelque chose qui est quand même
assez noëlée, mais c'est pas mal la seule vraiment. Parce que le reste de la vibe, des fois, le lien avec Noël est très ténu. Des fois, c'est juste le titre. Puis c'est tout. Mais là, on commence au début avec Aztec Camera, qui fait ce qui s'appelle Hot Club of Christ, qui est en fait finalement un genre de version un peu rockabilly de plein de tunes de Noël en medley. Fait que là, vous allez voir un peu la vibe. Ça commence comme bien Noëlé, bien chill, tu sais. Tu mets les petits fours, là, sur des petits cabarets ornementés. Exact. C'est ça, vite. Alors, c'est bon, là, ça marche. Puis là, ben, c'est ça, c'est un medley, là. Fait que si on avance un petit peu plus loin, ça change de tune. T'attends les invités, là. Tu te mets dans le mood avant le party. Ouais. Fait que là, au début, je me disais, hey, ça va être ça le disque, tu sais. Ça ressemble pas du tout à la tune que j'ai fait jouer l'autre fois, tu sais. Mais finalement, c'est la seule track qui ressemble à ça. Mais ça veut pas dire que le reste n'est pas nice. C'est juste très différent. La deuxième, c'est le groupe The Names qui interprète Tokyo Twilight. Donc, je vais la partir, puis je vais en parler en même temps que ça se joue. Vous allez voir un peu la vibe, là. Ça, je pense, Simon, tu vas aimer ça. Val, je sais pas tes goûts musicaux assez pour savoir si tu vas aimer ça. Ça ressemble à du Vangelis, là? Ouais. Non, c'est pas vrai, j'ai rien dit. Ben, écoute. Je me suis lancée, j'étais comme, non. Écoute, ça sonne un peu... OK. Tu vois? Ça, moi, je trouve que c'est très Simon Chénier là, de me faire à écouter. Je trouvais. En fait, The Name, c'est un band post-punk de Bruxelles, actif de 79 à 82, mais il y a plein de compilations et des rééditions CD qui sont sorties par la suite. Puis là, ben, Tokyo Twilight, je sais pas si ça a rapport, c'est aussi le nom d'un film dramatique japonais de 57, réalisé par Yasujiro Ozu. Et l'histoire, c'est deux sœurs qui retrouvent leur mère qui les avait abandonnées à l'enfance. Je sais pas pourquoi c'est sur un album de Noël, mais voilà, c'est ça. Mais check. Ben oui, non, c'est très Simon, ça. Ça marche, là, ça sonne bien. Ben, j'aime beaucoup ça. C'est ça très bon. Fait qu'en tout cas, si vous aimez le groupe The Names, ils ont plusieurs albums. Vous pourrez aller découvrir le reste. C'est cette synthé-là, c'est succulent. Ben oui, mais c'est ça, c'est post-punk et c'est souvent sur le bord du New Wave qui commençait. Là, exact. Synth-pop aussi pas mal. Et là, j'enchaîne avec la troisième track de Paul Haig, Coxou, qui nous chante Christiana. Et ça, je trouve que ça sonne un peu comme du proto-sexe illégal, mais avec un accent écossais. Même s'il y a Christ dans le titre, c'est pas ben Noël, mais bon, c'est ça. Mais tu sais, si t'enlèves la bass, c'est juste genre un petit orgue avec beat intégré qui joue, là. C'est délicieux. Ça me fait penser aussi tout ce genre-là de je sais pas si c'est un vrai nom, là, mais le mall wave. Oui, c'est vrai. Mais genre, l'espèce de tu prends du 80 puis tu l'étires tranquillement puis tu mets ça sur des cassettes. Là. Exact. C'est ça. Ça, je peux pas dire que t'entends pas Phil Signa, là. Je peux pas dire ça, effectivement. En tout cas, c'est ça. Christiana, fait que là, voilà. Ensuite, la quatrième, c'est Swinging Buildings, le nom du groupe, qui nous chante Prayer for a Cheaper Christmas. Okay. Ce qui est aussi très sexe-légal dans le ton, mais pas dans le genre. Ça sonne plus comme du genre de proto-Dépêche Mode ou un peu du genre de New Order avant le temps. C'est là, ça, là. C'est un peu... Puis d'ailleurs... Si vous trouvez que ça sonne comme du New Order, en fait, vous n'êtes pas les seuls, parce qu'il y avait une rumeur qui a circulé longtemps sur le fait que les Swinging Buildings, qui ont enregistré que cette tune sur cette compile, étaient en fait New Order déguisés. Okay. Finalement, c'était pas vrai. En fin de compte, c'est effectivement un autre band qui s'appelait The Bowling Balls, par contre, qui est un genre de groupe post-punk synth-pop, qui a commencé, ça c'est intéressant quand même, qui a commencé comme étant un band fake dans un magazine qui avait des fausses bios
puis des fausses entrevues, puis des fausses dates de tournée comme inventer une affaire. Puis là, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a dit « Vous devriez faire vraiment le band Je sais qu'on rit, là, de Bowling Balls. » Fait que là, ils l'ont fait. Puis un coup qu'ils ont fait ça, ils se sont fait passer pour un autre groupe, les Swinging Buildings, pour mettre ça là-dessus. Fait que là, c'est là qu'on est rendu. Ils veulent vraiment pas être pistés. Ouais, c'est J'aime ça. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? C'est louche. Fait que finalement, c'est de Replacement, non de Residence. Oui, exact. Puis là, ben, le titre annonce exactement le propos de la toune. Noël, ça coûte cher, puis ça serait le fun que non. J'aime beaucoup tout, sérieux. Oui, c'est le fun. C'est vraiment... Puis c'est ça sonne pas Noël du tout, en fait. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Ça fait une bonne toune, un bon disque à écouter quand t'es tanné de Noël, mais tu veux un petit lien pareil. T'es pas prêt à lâcher prise complètement. Exact. Ensuite, la track 5, le groupe Soft Verdict qui fait For Christmas Only. C'est un autre groupe belge, encore une fois, celui d'un certain Wim Mertens, qui est très prolifique, qui est un actual musicologue, donc un vrai, contrairement à moi qui fait juste dire ça. Il a étudié beaucoup la musique et il joue généralement ses propres compositions au piano et à la guitare. Puis là, il a sorti littéralement des dizaines d'albums de 82 à 2016, incluant plein de trames sonores. Puis la track est instrumentale. C'est assez reposant. Solo piano, tout le long? Il y a un petit peu de guitare à certains moments. Parce que c'est pas juste lui, là, c'est comme son band, mais je pense qu'ils sont juste deux, en fait. Puis ça fait très trame sonore de film. Ouais, c'est vrai que c'est cinématographique. J'adore ce son de piano-là. Il y a comme une espèce d'écho dedans. Ça fait un peu penser à... Aïe aïe. J'ai la misère avec les noms aujourd'hui. Daniel Johnston. Oui, c'est vrai. Très low-fi. Très low-fi. Pas nécessairement super bien accordé. Non, exact, c'est ça. Voici la guitare. OK. Tel C'est pas de canon. l'harpe, ça? Ouais, ça C'est peut-être l'harpe. Je pensais que c'était peut-être de la petite guitare aiguë, mais oui, c'est vrai, c'est peut-être de l'harpe. Je pense que c'est de l'harpe. Fait que voilà, fait que ça, c'est comme ça tout le long. Et ça fait du bien quand même parce que ça déconnecte un peu de la vibe qu'il y avait jusqu'à maintenant. Ouais. Mais après ça, à la trame 6, on s'en retrouve dans quelque chose d'assez étrange. Les White Birds qui chantent Possessed by the Stars. Puis en fait, White Birds, c'est en fait un autre groupe qui s'appelle Mini Pops, mais pas les Mini Pops qui ont fait des disques avec des enfants. Mini comme M-I-N-N-Y et Pops, qui est un band New Wave d'Amsterdam. Puis c'est assez weird et expérimental, tout ça. Puis les paroles sont un genre de conte trippy qui est raconté par le chanteur de Mini Pops. J'aime beaucoup tout. Vraiment. The man feels cold and decides to knock on the door. Tu vois le genre d'ambiance. Ça me fait penser à Moondog, là, l'espèce de récitatif. Je connais sur pas. une- C'est bon? Moondog, c'est Wow. c'est fou. C'est un espèce d'hurluberlu là, qui a étudié la musique classique, mais qui était toujours off-beat, genre, qui s'est habillé très tôt en mage, qui avait l'air d'un espèce de personnage dément là, qui errait en toge, genre, dans les grandes villes, qui était itinérant par choix, puis qui a fini par diriger des orchestres symphoniques. Wow! C'est vraiment extraordinaire, ça. Bird Lament, c'est genre la tour. There's a white bird sitting. Voilà. En parlant d'oiseaux. Exact, il y a un lien encore de plus. Après ça, la tune 7 de Dorothy Collin qui nous fait One Christmas for Your Thoughts. Ça commence bien doucement. Ouh! Chadé? Fait que ça, c'est un band britannique qui a sorti des albums jusqu'en 2012, puis des compilations jusqu'en 2021. Fait qu'ils sont très actifs. Puis la tune est instrumentale. Le fun à écouter. Surtout si t'es en 79 en Angleterre. J'ai l'impression que ça te ramène là. Pas très noëlé non plus, malgré le titre, encore une fois. Mais c'est une petite vibe, là. Mais tout ça est objectivement vraiment bon. Là. Ouais, ça a très Tu bien m'enverras le vieilli. lien, Je t'enverrai ça. avec Spotify, grand ça. plaisir. Ouais. Je t'en renverrai Moondog. Ouais, mettons, je veux cet album-là. Oui, ben, il est là sur Spotify. Mais sinon, j'ai les MP3 pour le grand plaisir de tout le monde. Si vous êtes encore du genre de personnes qui écoutent des MP3. Puis là, ben, ensuite, on arrive à la tune que j'ai fait jouer l'autre fois.
Cabaret Voltaire, Invocation. Fait que ça, Déjà un classique. Ouais, c'était ma suggestion pour la période floue, marqué Vieux Gandalf dans le bois. Puis Cabaret Voltaire, finalement, moi, je connaissais pas ça, mais ça a l'air que c'est un groupe industriel et post-punk et électro britannique qui a commencé surtout en faisant des expérimentations. Puis ça rejoint beaucoup Simon Chénier aussi, là, avec des instruments électroniques DIY et des machines à tape, genre qui passaient le tape dans des affaires. Oui. Puis là, ils ont fini par évoluer vers le dance et le pop, tout en gardant quand même un peu leur saveur expérimentale. Puis c'est des pionniers de l'industriel qui ont fait beaucoup avancer le genre à l'époque. La tune est effectivement assez weird, idéale pour une période floue, avec la musique sur des instruments difficilement identifiables. Quand tu me faisais écouter ça dans la salle de projection, il n'y avait pas la panoramisation que là, j'ai dans les là, écouteurs. exact. Là, c'est quand même très nice. Là. Bravo. Cabaret Voltaire, c'est ça. Et là, on arrive dans le dernier stretch de l'album, la track 9, Tuxedo Moon, qui chante Vaiknak Trap. Puis ça, c'est un band de San Francisco, punk rock des années 70, qui a évolué pas mal vers le New Wave. Puis là, ben, la joke, c'est que Weihnachten, ça veut dire la veille de Noël en allemand. Puis là, ils ont fait Weihnachttrap, qui est comme un jeu de mots avec ça. Puis il y a beaucoup de faux allemands dans cette tune et d'accent. C'est un peu Devo sur les bords. Ouais. C'est un peu plus moqueur. Oui, un peu quand même. Moins sérieux. C'est ça, la vibe, celle-là. La track 10, Simon Topping, qui fait Peep Show International. C'est moi, ça. C'est toi qui chante. C'est le chanteur d'un groupe qui s'appelle A Certain Ratio, qui est un band anglais très influencé par le funk, le disco et les percussions latines. On l'entend très bien là-dedans d'ailleurs, même s'il faisait du punk quand même. La vague latine, Simon. Ah, exact. Fait que le lien avec Noël est vraiment pas clair, là, parce que ça parle pas de Noël, le titre n'a pas rapport, la mélodie les clochettes, non plus. les percussions métallisées. Ouais, ça pourrait être ça, le lien finalement. Dès qu'il y a du métal dans une tune, tu cognes sur l'affaire métal, c'est de Noël. Techniquement, tous les orchestres gamelans sont donc des orchestres de Noël. Exactement. On dirait de même. Après ça, un autre vibe très différente, Thick Pigeon, qui chante Silhouettes. Et là, ben, c'est une tune connue, en fait, à la base, la tune Silhouettes par The Rays de 1957, mais ça, c'est un cover de tout ça, en version électro-déconstruite, par un groupe new-yorkais féminin fondé par Stanton Miranda en 81. Vous reconnaîtrez peut-être Stanton de son rôle de First Reporter dans Silence of the Lambs. Je l'ai trouvé sur IMDb. Wow! Celle qui repart en pleurant dans le couloir là, pendant que Clarisse avance vers la cellule? Je ne sais pas, c'est juste écrit First Reporter. Fait que je sais pas, il faudrait le réécouter. Fait que là, vous reconnaissez la tune, évidemment. Mais ça, c'est plus léger quand même, un petit peu, que le reste de l'album. Ça fait du bien aussi à des voix féminines un peu. Là. C'était beaucoup de doutes depuis le début. Là. Voilà. Ensuite, on a l'avant-dernière, Michael Nyman, Cream of Christmas. Qui est Michael Nyman, qui est un compositeur de musique minimaliste anglais. Il a fait beaucoup de trames sonores. Il a écrit plein d'opéras. C'est comme il a fait 1000 affaires. Celle-là, ça sonne un peu comme une toune qui sort d'une émission de mon enfance à la fin des années 70. Ça sonne comme Mort Garson aussi. Mais Plantasia. Mais c'est le genre, ouais, c'est vrai. Tu m'as envoyé ça il y a une couple d'années. J'avais bien aimé. Mais on dirait que, genre, j'écoute ça à la TV quand j'ai 5 ans, mais la télé n'est pas exactement sur le poste. C'est comme ça rentre mal parce que je suis à Saint-Damien de Brandon. Tu sais, quand t'es à Saint-Damien puis t'écoutes la télé à 5 ans. À 5 ans, 79, mais c'est ça. C'est exactement de même. C'est Phil aussi, tu sais, t'écoutes une émission pour enfants cette année-là, puis là, à un moment donné, pendant l'émission, il y a un des personnages qui te regarde.
Puis là, tu sais plus s'il te regarde pour vrai ou si c'est dans l'émission. Ouais. Puis là, il réussit à tranquillement sortir de la TV. Puis là, il a les cheveux très très longs. Ouais. Il vient de voler un biscuit, il fait chut, il retourne dans la télé. Ouais. Exact. C'est quand ça t'arrive. Puis là, t'as une semaine pour faire écouter ça à quelqu'un d'autre. Sinon, tu meurs. Mais Ouais. t'es à l'époque où tout le monde jette son VHS puis remplace ça tranquillement par des lecteurs DVD. Ben, en 79, c'était l'époque Non, qu'il n'y a non, pas encore de VHS, plutôt, mais ouais. Mon époque bénie, où il fallait que tu le pognes à la TV. Après ça, ben, la dernière tune de l'album, ça, vraiment weird, celle-là, là, c'est Magazzini Criminali, qui nous fait Honolulu 25 décembre 1990. Je sais pas dire les chiffres en italien, fait que ça va être ça. Ça se traduit comme entrepôt criminel. Puis c'est une compagnie théâtrale italienne qui a fait plein de théâtre expérimental et qui a somehow sorti 2 albums. Puis ça, ben, c'est ça. Ça file comme quelque chose qui a été enregistré genre sur scène pendant qu'il se passait de quoi qui nous aiderait à comprendre. Mais là, nous, on le voit pas. Mais aussi, je parle pas italien. Fait que c'est ça. On sait pas ce qui se passe. Double lacune. Ouais. Ça dure 6 minutes, là, puis c'est un peu long. Mais c'est comme ça que l'album se termine. Les disques du crépuscule. Chantons Noël, Ghosts of Christmas Past, de 1981. Un album que je recommande, malgré tout. Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes affaires, même si des fois, c'est un peu weird, un peu abrupt, mais il y a plein de bonnes choses. Puis ça fait au moins connaître des gens de vieux bands de cette époque-là que tu peux aller checker après. Hats off à tous les noms de bands que t'as nommés. Ils sont tous excellents. Dont plein de bands fake qui sont finalement Ouais. un autre nom de band cool quand même en J'aime dessous. vraiment tout ça. Ouais, voilà. Fait que c'était mon cadeau. Bonne merci. année. Ça, c'était creux, là. Ah ouais? J'ai adoré. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir qui était quoi, là, puis comme je connaissais rien là-dedans. Mais Ces gens-là ont peut-être pas toutes leur page Wikipédia. Plusieurs en ont pas, effectivement. Puis là, tu te retrouves tout à coup sur un IMDB C'est puis, ça. ou un Wikipédia qui est juste genre en allemand puis en néerlandais. Ouais, fait que là, faut ouais, que tu fasses traduire par Google. T'apprennes le néerlandais. Tu peux aussi C'est pour ça faire qu'on ça. a enregistré l'émission aussi tard. Ben, c'est ça, ça a été long. C'était à apprendre. J'ai pas eu le temps pour l'italien, la dernière track, désolé. Ok, voilà. Merci. Bonne et heureuse. Bonne et heureuse. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, tout le monde. Je suis héritier de cage, je vais vous raconter une histoire. Quand mon grand-père est mort, je n'avais rien su faire. Mais sur son lit de mort, il m'a dit téléphones. Pour être le chauffeur, moi pour garder la paix. Hey! Libre comme tes beaux cages, j'aimerais bien ça d'or. Il est pris à vol de vache, il doit être chaud pour l'hiver. Hey! Libre comme tes beaux Hey, do you believe I got Happy New Year today? It's February. I once got Happy New Year in March. Disgusting. It's pathetic. Et c'est le moment de Spotted Noël. Spotted. C'est le- Là, c'est là, on est On de retombe retour, là-dedans. Ouais. Fini le bas. Ouais. Ça, c'est le Spotted. Parce qu'on peut en spotter. T'as-tu des Spotted? J'ai pas grand-chose, mais je suis en train d'écouter Place Melrose. Ah. Puis il y a un épisode de Noël dans la saison 1, je crois, épisode 14. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils font cuire une dinde. Ouais, ils font cuire une dinde. Ah ouais? Je suis arrivée au moment aussi, Ouais. on faisait le visionnement. Ah. Parce qu'on s'apprêtait à écouter du Cynthia Rothrock ensemble. Effectivement. Mais là, dans ça, Billy puis Allison, c'est compliqué leur relation, mais c'est Noël, fait que tu sais. Il y a le beau gosse et sa voisine d'en haut qui vont magasiner un sapin de Noël. Puis lui, il est là. Hey, là, moi, je suis tanné là, d'être cynique avec Noël. Cette année, Je fais un effort. J'embarque. Noël. All right. Puis là, elle est comme, elle vient de New York. Elle est Fait que là, d'autant elle est plus comme- cynique. Elle est tellement cynique. Oui. Mais à un moment donné, elle embarque. Là, tout le monde Mais je pense qu'elle embarque. se fait séduire par Ben ouais. le beau gosse qui dit « Je fais un eggnog extraordinaire. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça son argument pour la convaincre. Extraordinaire. Extraordinaire. Chagalag. Sinon, j'ai commencé à écouter la série Three Pines sur Amazon Ouais, Prime. c'est bon, ça? C'est bon. Ouais. C'est avec Alfred Molina et ça se passe au Québec. Fait qu'il y a plein d'acteurs un peu keb. Caché. Ouais. Puis c'est une série de meurtres et mystères, là, de whodunit. Ouais. Parce que t'as les
chaque 2 épisodes est une histoire et c'est quelqu'un qui est décédé dans la ville de Three Pines. Okay. Et les 2 premiers épisodes se passent à Noël. Ah. Donc, c'est très noëlique quand même. Et aussi, j'ai écouté le film, un thriller érotique qui s'appelle Friend of the Family, ou en français, LK, l'ami de la famille. Mais c'est pas de thriller vraiment, c'est plus drame érotique, mais c'est comme une amie lointaine qui arrive dans une ville, non pas dans une ville, mais dans la maison d'une famille où tout va un peu mal. Puis elle a réussi à tout régler les problèmes à coup de sexe. Ah, ben voilà. Le sexe, ça pèse bien des mots. Oui, exact. Tout. Mais aussi, j'étais surpris en l'écoutant que c'est un film de Noël. Parce que tout se converge vers un party de Noël à la fin. Puis je me suis dit, c'est ça Noël, hein? C'est aussi régler ses problèmes à coup de fourrage. Exactement. Fait que voilà. Joyeux Noël. Très cool. Je sais pas si c'est techniquement un spotted de Noël, mais moi, comme vous savez peut-être, j'ai été mise à pied avant le temps des fêtes. Alors, je n'ai pas de boulot en ce moment. Et donc, dans un effort d'économiser des sous, je fais appel à certaines ressources, dont de l'aide alimentaire dans Hochelaga Maisonneuve. Shout-out le Pirate Vert, qui fait un travail formidable avec 0 ressources. Nice. Puis bref, quand je me suis présentée lors du dernier pick-up de nourriture, il y avait du eggnog qui était sur le bord d'expirer, du eggnog naturel de très grande qualité, là, de shit. Là. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Donc, il y en avait des quantités incroyables. Fait que moi, qui n'ai pas fan de eggnog, je sais scandale à la base, je me suis dit, je vais pas quand même cracher sur une denrée alimentaire gratuite. Fait que j'en ai ramené à la maison. Puis, j'ai trouvé, en fait, que c'était possible de faire des crêpes somptueuses avec une part égale de farine et de eggnog. C'est bien hot. Tous les ingrédients sont là. Alors, c'est vrai? Quelle bonne idée. Je vous l'annonce en grande pompe. Ça fait des pancakes délicieusement fluffy. Wow. Du eggnog, de la farine. Puis moi, pour être wild, j'ai rajouté un peu de yaourt nature. Ouf. Oh, t'es wild. Je sais, mais bon, fait que c'est ma petite chronique cuisine pour les gens qui ne sauront pas quoi faire. Ben oui, à l'année prochaine, les amis, vous pourrez vous réveiller. Ça sortira, voilà, avec des crêpes. Un petit rhum en mangeant tes crêpes. Exactement. Tout est dans tout. Cool. Alors ça, c'était mon spot de Noël. Ça, puis en ce moment, je suis assis littéralement devant un sapin. Ouais, on le spot. Il y en a un petit sur la table, puis un grand derrière. Ouais, jamais assez de sapin. Jamais trop. Beaucoup. All right. Ben moi, j'en ai 2. J'ai écouté un disque, un vinyle de João Gilberto. Puis c'est un genre de compilation sur vinyle de 2 vieux albums de lui. Puis il y en a une qui s'appelle Presente de Natal, qui est finalement une tune de Noël que je connaissais pas puis que je savais pas qu'elle était sur l'album. Puis sinon, je suis tombé sur un article de Météo Média qui nous a sorti ça random sur comment se débarrasser de son vieux sapin de façon écologique en le crissant dans un lac. Puis là, il y a une ville en Ohio que c'est ce qu'ils font. Ils font des trous dedans, puis ils le pitchent dans le fond d'un lac. Puis là, ça fait comme un écosystème. Les poissons peuvent se cacher dans un petit trou. Puis là, en pourrissant, ça les nourrit, je sais pas trop. Puis là, voilà. Fait que ça a été comme cautionné par une ville en Ohio, en quelque part, là, qui ont décidé d'organiser ça. Puis je pense qu'ils le font depuis plusieurs années. Puis là, Météo Média faisait un article là-dessus, genre oddity du moment. Là. C'est tellement weird. J'aurais l'impression que ça, à partir d'un certain seuil, ça doit changer comme le pH de j'imagine l'eau. Tu peux pas mettre des centaines de sapins dans un lac. Peut-être qu'ils contrôlent la quantité. Oui, mais c'est de la matière organique. Là, mais oui, c'est ça. À la base, ça se peut. Fait que c'est ça. C'était mes 2 spotted. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait un article qui sorte là-dessus récemment. Mais tu sais, Météo Média, des fois, ils cherchent du contenu. Fait que ça donne ça. C'est cool. Nice. Fait que vous pourrez faire ça si vous avez un sapin puis vous savez pas quoi faire avec. Trouvez-vous un lac. C'est sûr que là, en ce moment, les lacs sont gelés, mais peut-être attendre un peu. C'est ce qui conclut notre 70e épisode. C'est fou, ça. Ouais. Vous pouvez nous suivre partout. Suivez-nous.
dans la rue. Venez! C'est ça. On est sur Instagram, on a un courriel, chez isidore@gmail.com. Et on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, toutes les plateformes, là, toutes ces affaires-là. Et aussi, vous pouvez m'écouter dans Les Mystérieux Étonnants, ainsi que Terre Kaiju, ainsi que Terre Humaine chez Isidore. Il faudrait vraiment qu'on en fasse d'autres. Oui. Que là, maintenant, qui sont ouverts au grand public, mais les membres Patreon des Mystérieux ont 2 épisodes d'avance. Ouais. Voilà. Il faut en faire d'autres. Sinon, t'es dans des CDR. Exact. Vous avez changé d'heure. Maintenant, on est rendu le mardi à 19h. On quitte le samedi matin. T'aimes-tu ça faire ce switch-là? Oui, c'est vraiment plus fun. Le samedi matin, c'est plus tough un peu. Là, mais bon, c'était pas super là, parce que moi, la plupart du temps, j'étais en Zoom. Fait que, c'est quand même moins impliquant. Mais c'est quand même le fun de ne pas être obligé d'avoir ça tout de suite en te levant. Puis, c'est ça. Mardi soir, c'est chill. Il y a une meilleure énergie. Puis là, la semaine passée, on a fait notre premier, mardi dernier. Puis là, il est arrivé une espèce de bug bizarre sur YouTube. Puis tout était comme pixelisé, weird. Puis ça avait l'air des images de synthèse tout croche. Fait que c'était vraiment trippy puis très amusant. Malade. Voilà. Mais si vous allez l'écouter maintenant, vous avez la version clean. Mais ceux qui étaient là live ont capoté. Si vous aviez de l'acide à dropper, c'était là. Oui, exact. Même pas besoin d'en dropper. En plus, je parlais de drogue pendant l'épisode. C'est vrai. T'étais là. Ouais. Merci Valérie d'être venue. Oui, désolé que c'était ce bye-bye-là. C'est pas grave, c'est ça la tradition, c'est que faut on toutes est les là faire. ensemble, coûte que coûte. Oui, prêt au combat. Puis là, il reste combien de temps le prochain Noël? Là, Simon, Valérie, soyez prêts. Il ne reste plus beaucoup de jours seulement au moment d'enregistrer cet épisode. 331 jours avant Noël. Ça s'en vient vraiment vite. Et seulement 178 avant Noël du grand-père. Ça, c'est... Ouais, on a le temps. Ça va, ça. Voilà, c'est ça le temps. Yay, merci les gars! Merci! Bonne année tout le monde! Bonne année! Bonne et heureuse!